Bonjour, 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 bonjour. Soyez les bienvenus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon à votre niveau? Dites-moi dans le chat si vous m'entendez, si vous entendez très bien ma voix. Est-ce que c'est très clair? Ok, très bien. Bonjour, bienvenue Angélique. Bienvenue à tous. Bonjour Elodie. Ok, super. Jennifer, bonjour. Mappy, bonjour. Marie-Pierre, j'ai reconnu le prénom. Gloire à Dieu, bonjour, bonjour. Bienvenue, vraiment, bienvenue, bienvenue encore. Il reste encore 1 minute. On va attendre tout simplement que les autres continuent de nous rejoindre. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez, tout simplement. En tout cas, soyez les bienvenus. J'espère vraiment que vous allez très bien par la grâce de Dieu, que le dimanche s'est très bien passé. Alléluia. Ok. On va commencer. On a donné rendez-vous au Saint-Esprit. Je pense que les autres, ils vont nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, alors, juste avant, je vais peut-être juste vous partager un petit peu pourquoi est-ce que nous sommes là. Hein, voilà, c'est vrai, on a le sujet, voilà, porte sur les finances, voilà, porte sur les finances, la vie professionnelle, et j'ai eu vraiment ça à cœur. Et je vais juste vous parler un petit peu, partager aussi un petit peu mon témoignage. Je pense que ça va également vous édifier, ça va vous encourager. Parce qu'il y a quelques années de cela, quand je passais par les temps de chômage et les temps de limitation dans ma vie professionnelle et financière, c'est un témoignage justement dont le Seigneur s'était servi pour me sortir en fait de tout ça. Et donc, Odile, hein, pour ceux et celles qui me connaissent déjà, voilà, je suis enfant de Dieu avant toute chose, et également voilà, créatrice de contenu YouTube, et voilà, aussi coach également en gestion de finances personnelles. Et dans le monde séculier, ben, je travaille dans le milieu bancaire. Voilà. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à réagir dans le chat et puis à nous dire d'où vous êtes connectés, tout simplement, comme ça on sait d'où est-ce que vous êtes connectés. Alors, mon témoignage, en fait, il commence il y a quelques années de cela, quand je suis arrivée en France, hein, après mes études. J'arrive en France après mes études. Je finis mes études, voilà. J'ai fait 2 années de master en France, et juste après ces 2 années de master, bah, je vais confronter en tout cas à la difficulté de la vie professionnelle. Je me rends compte en fait que au milieu de toutes les personnes de ma promotion, en fait, 1 an après, je suis restée pendant 1 an dans le chômage, et c'était très frustrant pour moi. C'était vraiment beaucoup de frustration parce que je ne comprenais pas. Déjà, pour finir, pour valider mon master 2, c'était déjà très problématique parce que je n'arrivais pas à trouver de stage. Je n'arrivais pas à trouver de stage pour valider en fait mon diplôme. C'était genre limite à la dernière minute, mais vraiment, vraiment à la dernière minute, quand l'université en fait avait dit que là, c'était bon, on clôturait. Voilà, ceux qui n'ont pas eu vos stages, bah, tant pis, enfin, vous n'allez pas pouvoir valider en fait votre diplôme, que vraiment, je sais pas, je crois que vraiment c'est Dieu qui a eu tout simplement compassion de moi et qui m'a donné le stage comme ça. Et tellement, j'ai été tellement combattue dans ce stage. Et quand je finis le stage, pas d'opportunité professionnelle, je suis restée pendant 1 an, 1 an, 1 an voilà, dans le chômage, pas de travail, confrontée aux difficultés administratives, hein, pour toutes les personnes qui sont à l'étranger. Je pense que vous savez un peu ce que c'est. Et donc, c'est 1 année, c'était très compliqué parce que j'étais la seule de ma promotion, comme je vous l'avais dit, à ne pas avoir de travail. C'est-à-dire que toutes les personnes avec qui j'ai fait le diplôme ont commencé à travailler, sauf moi. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? C'est dans cette période que j'ai commencé vraiment à m'interroger sur ma vie, sur ce que je faisais sur la terre.
pourquoi en fait tout ça? Parce que je sentais qu'il y avait rien qui allait en fait dans ma vie, vraiment. Et c'est dans cette période vraiment que j'ai commencé à chercher le Seigneur, que j'ai rencontré le Seigneur Jésus et j'ai donné ma vie au Seigneur il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Et j'ai commencé ma petite marche avec le Seigneur. Et le Seigneur, quelques mois après, je pense même pas 3 mois après, le Seigneur a commencé à ouvrir la porte et la porte a commencé par un CDD et ensuite le Seigneur a permis que je puisse trouver mon CDI. Amen. Donc voilà, donc ça c'est le premier témoignage. Bonsoir, bonsoir Kyria, bonsoir Brigitte, Merveille, Nuela qui nous ont rejoints. Bonsoir à tous ceux, toutes celles qui nous ont rejoints. Voilà, n'hésitez pas à réagir dans le groupe. N'hésitez pas également à me dire d'où est-ce que vous êtes connectés. Donc, nous sommes tout simplement au début du live et j'étais justement en train de parler, de vous partager tout simplement mon témoignage. Donc, c'était vraiment pour déjà à travers ce premier témoignage, pour vous dire que quand aujourd'hui je parle de finances, quand aujourd'hui je parle des finances pour les enfants de Dieu, c'est parce que le Seigneur m'a fait passer. Je suis passée par là, j'ai connu le chômage, j'ai connu la frustration. J'ai connu ce que c'est que, voilà, de prier Dieu, parce qu'à l'époque, c'est vrai que je n'étais pas ancrée, je n'étais pas née de nouveau, on va dire ça comme ça, mais je croyais en Dieu parce que je viens d'un milieu chrétien où on m'a inculqué les valeurs et je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ma vie était bloquée en fait. Je ne comprenais pas. Mais le Seigneur a agi, il est intervenu et il a ouvert les portes en fait du travail. Donc ça, c'était la première victoire. Amen. Maintenant, la deuxième partie du témoignage. J'arrive dans le milieu professionnel, j'arrive dans l'entreprise dans laquelle je suis toujours actuellement. Et puis, je me rends compte que l'ennemi continue quand même de s'acharner, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait comme un plafond de verre, c'est-à-dire, il y a un certain niveau que tu ne peux pas dépasser. Voilà, c'est-à-dire que l'ennemi avait décidé que je n'allais jamais dépasser un certain niveau de salaire. Et il me l'a dit clairement, hein, au travers de la bouche d'une personne à l'entreprise, il me l'a dit clairement, Odile, tu n'auras jamais tel niveau de salaire. Et là, je vais rentrer dans une sorte de persécution une persécution au travail qui va durer pendant près de 2 ans. 2 ans de persécution, 2 ans de limitation, c'est-à-dire que tu travailles, tu fais ton travail correctement, tu es fidèle dans ce que tu fais, mais il y a toujours en fait ce blocage-là. Et pourtant, je donnais ma dîme, pourtant j'étais fidèle, je servais le Seigneur, pourtant je faisais tout en fait, tout ce que je pouvais, en tout cas pour honorer le Seigneur. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as dit que si je donne mes dîmes et mes offrandes, Seigneur, tu vas ouvrir les écluses des cieux. Alors pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avancer? Pourquoi est-ce que quand je demande à évoluer, en fait, ça bloque? Et je cherche en fait à aller à l'extérieur, c'est-à-dire à postuler ailleurs, pour chercher ailleurs, pour voir un peu comment si je vais être retenue ailleurs. Je vous dis, on ne m'appelle même pas, même avec l'expérience que j'avais, pas d'appel, rien du tout. Il ne se passe rien. Non, mais j'ai dit, mais là, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, je vais commencer après 1 an de lutte avec le Seigneur, parce que je ne comprenais pas, j'ai commencé maintenant à chercher le Seigneur. J'ai commencé à demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Et c'est là où le Seigneur va commencer vraiment à m'emmener déjà à lui faire confiance, à travailler aussi mon cœur, parce que parfois, ce qui nous limite, c'est vrai, il y a souvent les esprits de limitation hein, qui nous bloquent financièrement, mais souvent, c'est aussi notre cœur. Souvent, c'est aussi notre cœur. Le Seigneur va m'amener vraiment dans un processus de restauration et il va m'apprendre à m'attendre à lui et à lui faire confiance. C'est comme ça que je vais rentrer dans une sorte de repos, on va dire ça comme ça avec le Seigneur. La persécution ne s'est pas arrêtée, hein. Ça a continué, mais au bout de quelques mois, le Seigneur a commencé il a commencé tout simplement de façon extraordinaire à m'élever. Il a commencé à m'élever et il m'a mis aujourd'hui à un poste où, enfin, de moi-même, je n'aurais jamais été capable en fait d'aller là-bas. C'est-à-dire qu'il m'a positionné à un poste aujourd'hui dans l'entreprise où je n'ai jamais fait d'études dans ce métier, pas d'expérience dans ce métier, mais le Seigneur s'est glorifié de façon extraordinaire. Et l'augmentation qui est venue avec cette promotion, bref, je vous passe les détails, tout simplement, mais le Seigneur s'est glorifié. Le Seigneur s'est glorifié en fait. Et aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes
à travers la formation que je donne 3 semaines pour apprendre à gérer ses finances, j'entends beaucoup de choses, j'entends tellement de choses et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un battement de cœur en fait. Et ce que j'ai oublié de vous dire pour le premier témoignage, quand je passais par la période de chômage, c'est que ce que le Seigneur m'avait montré, c'était que, en fait, moi, je priais pour moi, mais en réalité, il y avait plusieurs personnes qui dépendaient de moi, dont une de mes grandes sœurs, qui cherchait le travail, qui était en Afrique à l'époque, qui cherchait le travail depuis des années, plus de 4 ans, 5 ans, et c'était complètement le désert. Et quand le Seigneur m'a amené dans cette dimension, il m'a dit, en fait, Odile, il ne s'agit pas que de toi. Il y a d'autres personnes qui sont derrière toi et qui sont accrochées, en fait, c'est-à-dire que quand la barrière, c'est-à-dire cette limitation va être vaincue, brisée dans ta vie, c'est plusieurs personnes qui vont en bénéficier. Et je vous assure, le Seigneur m'a amené dans un temps de jeûne de 3 jours, où j'ai pris le jeûne de 3 jours parce que j'avais écouté un témoignage qui m'avait vraiment touché. Le Seigneur m'avait parlé directement. J'ai décidé de prendre ce jeûne de 3 jours. Je vous assure, après ces 3 jours, non seulement mon CDI a été débloqué, mais en plus de ça, dans la même année, ma propre grande sœur qui luttait depuis des années et qui n'arrivait pas à trouver du travail a été reçue dans un concours public. Donc, c'est pour vous dire en fait que la prière, le Seigneur veut nous servir, le Seigneur veut se servir en fait de nous. Donc, vraiment, ce soir, je vous partage vraiment ce témoignage déjà pour vous dire que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, il va également le faire dans vos vies ce soir. Et nous allons prier, nous allons vraiment nous attendre au Seigneur. Nous sommes en début d'année et c'est tellement parfait. C'est vraiment la meilleure période en ce début d'année, vraiment pour venir implorer devant le Seigneur. Et je ne peux tout simplement que vous encourager. Mais j'ai quand même juste quelques consignes. Juste avant, on va rentrer dans le temps de prière parce qu'on a déjà fait 10 minutes. Quand nous allons prier tout à l'heure, mes frères et mes sœurs, je voudrais tout simplement que la première consigne, c'est que nous allons prier vraiment avec ferveur. Et quand tu vas prier, je ne veux pas que tu pries que pour toi. Je veux que nous prions tous ensemble parce que nous ne sommes pas seuls. Je ne connais pas chacun de vous, vous êtes connectés, je ne vous connais pas tous, je ne sais pas quelle est vos situations respectives, mais je veux tout simplement que quand nous allons prier, je veux que tu visualises dans ta tête une armée de frères et sœurs qui t'entourent et qui te tiennent la main. Parce que nous ne combattrons pas ce soir tout seuls. Nous allons venir devant le Seigneur, devant notre Père, parce qu'en armée, nous venons ensemble. Voilà pourquoi, dans la mesure du possible, quand tu vas prier, je vais t'inviter à employer le nous. C'est ce que Jésus nous a montré, en fait. Quand Jésus nous a montré la prière, il a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit de dire mon Père qui est aux cieux. Il dit, dis notre Père qui est aux cieux. Donc, dans la mesure du possible, sauf quand on va arriver aux étapes où on va parler de déclaration, où je vais nous inviter à prophétiser sur nos vies, où tu pourras utiliser le je. Dans la mesure du possible, nous allons utiliser le nous, parce que tu pries pour toi, mais tu pries également pour ton frère, pour ta sœur qui est connectée. Et je peux t'assurer que tous les sujets de prière que je vais lister ici, je ne les ai pas inventés. Ça fait des jours que je me suis préparée, que je me suis mis devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, on veut te voir cette année. Je veux te voir dans la vie de mes frères, je veux te voir dans la vie de mes sœurs. Il faut que tu agisses, il faut que tu te glorifies en fait au travers de nos vies. La pauvreté ne glorifie pas Dieu. Le chômage ne glorifie pas Dieu. Les limitations financières ne glorifient pas Dieu. Amen. Que quelqu'un me dise Amen dans le commentaire. Amen. Donc, Seigneur, nous voulons que tu te glorifies. Donc, je veux que tu visualises. Le verset qui nous rassemble ce soir, je vous l'ai déjà partagé, il est dans Matthieu 18, verset 19, où le Seigneur nous dit que si deux d'entre vous, il n'a pas dit 3, il n'a pas dit 10, il a dit si 2 seulement d'entre vous, vous vous mettez en accord pour demander une quelconque chose à Dieu. Il n'a pas dit si vous demandez, je ne sais pas, si vous demandez tel don ou tel don, quelle que soit la chose que vous demandez. Bien aimé, moi, je crois en la prière d'accord. J'ai foi en la prière d'accord. Et je sais que alors que nous allons nous mettre en accord ce soir, le Père ne pourra pas nous refuser ce que nous allons lui demander. Amen. Amen. Donc voilà. Et aussi, juste une dernière chose, restons jusqu'à la fin. Vraiment, ne quittez pas ce live. Restez jusqu'à la fin des informations que je vais vous passer à la fin de ce live. Donc voilà, c'est ce que je voulais en tout cas nous partager déjà pour nous encourager. Donc, nous allons commencer à prier. J'aimerais tout simplement que nous puissions commencer à nous disposer. Tu vas élever la voix. Si jamais tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu pries en langue, je veux que tu commences à élever la voix. Je veux que tu commences à
prier en langue. Je veux que tu commences tout simplement à rentrer dans sa présence. Alléluia. Le Seigneur nous dit, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son saint nom. Amen. Le Seigneur a permis que nous soyons là. La Bible nous dit que les pas du juste sont conduits par Dieu. Alors, si tu es là ce soir, ce n'est pas un hasard. Le Seigneur a fait grâce. Et si le Seigneur a permis que tu sois là, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Ce soir, nous venons tout simplement devant le trône de la grâce. Nous ne venons pas devant n'importe qui, nous venons devant le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Il a dit dans Hébreux 4, verset 16, le Seigneur nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Donc, rends grâce à Dieu. Élève la voix tout simplement de là où tu es et dis-lui merci. Rends-lui grâce. Si tu peux prier, si tu sais prier en langue, tu pries en langue. Si tu ne sais pas prier en langue, tu élèves tout simplement la voix, tu commences à lui dire merci. Merci Seigneur pour ce temps. Merci de nous avoir conduits, Seigneur, en ce lieu. Merci de nous avoir rassemblés, Seigneur, de tout bas. Seigneur, d'Afrique, d'Europe, Seigneur, d'Amérique, Seigneur. Nous sommes connectés de tout part, Seigneur. Père, nous venons dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous venons dans ta présence ce soir, Abba Père. Nous venons, Seigneur, unis. Nous venons, Seigneur, d'un même cœur, tendre Père. Nous ne venons pas devant n'importe qui. Nous venons devant le Dieu grand. Nous venons devant notre Père, celui qui nous a dit, approchez-vous de moi. Venez dans ma présence. Celui qui a dit, approchez-vous du trône de la grâce. Père, nous venons devant le trône de la grâce ce soir. Mais nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te reconnaître comme l'alpha et l'oméga. Nous voulons te reconnaître, Seigneur, comme le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu n'as pas de limite, Père. Seigneur, tu n'as pas de limite, Seigneur. Personne ne peut t'égaler, tendre Père. Oh, Seigneur, koshete keria baba. Ah, Seigneur, ria bareke bashata ya baba. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, tendre Père, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, tu sais honorer, tu sais honorer. Un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, Père, tu sais satisfaire, tu sais satisfaire, un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, Abba Père, tu sais honorer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable, oui Père. Seigneur, nous t'honorons et nous te rendons toute la gloire ce soir, Père. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Merci Seigneur pour la vie de mon frère, merci pour ma vie, merci pour la vie de ma sœur, Seigneur. Connectez ce soir, Seigneur. De là où nous sommes, Père, nous te disons infiniment merci pour le souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés au sang de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Nous te bénissons et nous te louons. Nous t'élevons et nous t'exaltons, tendre Père. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, Père, pour ta fidélité. Merci pour qui tu es, tendre Père. Ah, Seigneur, tu es celui qui commande, Seigneur. Tu es celui qui appelle les choses à l'existence. Tu es celui, Seigneur, qui déclare, Seigneur. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es celui, Seigneur, qui ferme et personne ne peut ouvrir, Seigneur. Tu es celui qui met en déroute, Seigneur, tous nos ennemis. Tu es celui qui relève, Seigneur, notre tête, Seigneur. Tu es celui,
celui, Seigneur, qui nous soutient. Tu es celui qui nous bénit. Tu es celui, Seigneur, qui nous fait grâce, Père. Nous te disons infiniment merci. Merci, Papa. Merci infiniment. Merci pour ce temps. Merci de nous avoir convoqués. Merci de nous avoir rassemblés à tes pieds, Seigneur. Lorsque nous avons l'opportunité d'être dans ta présence, Père, nous savons que c'est nous, Seigneur, qui sommes honorés, privilégiés, Seigneur, de venir, Seigneur, t'adresser nos actions de grâce, nos louanges, Père. Nous te remercions. Nous te remercions même pour nos situations financières, même pour nos vies professionnelles qui sont peut-être difficiles en ce moment. Seigneur, nous te disons merci parce que tu dis dans ta parole, Père, que toutes choses que tu fais concourir, Seigneur, toutes choses, Seigneur, au bien de ceux qui t'aiment, tendre Père. Alors, Seigneur, nous te disons infiniment merci. Seigneur, reçois la gloire ce soir. Reçois la magnificence, Papa. Oh, rachete keria barosete kebaba. Ah, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Alléluia. Oh Seigneur, Koshetaya Baba. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions, dans cette atmosphère, continuer à rendre grâce à Dieu. Et nous voulons tout simplement prendre le temps d'honorer la personne qui a payé le prix pour que toi et moi, nous soyons là, bien-aimés. Si nous pouvons nous venir devant le trône de la grâce, c'est parce que quelqu'un a ouvert la porte. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il a versé son sang à la croix. Il a donné sa vie. C'est parce qu'il a payé en prix pour que toi et moi, nous sommes là. Ah, bien-aimé, élève la voix et rends grâce. Dis-lui merci pour son sang versé. Parce que ce soir, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tu as payé en prix à la croix. Seigneur, tes mains ont été percées, Seigneur, afin, Seigneur, de nous restituer notre productivité. Ah, bien-aimé, ce soir, élève la voix et rends grâce. Nous allons élever le nom de Jésus parce que c'est ce nom-là que nous voulons voir être glorifié ce soir. C'est ce nom-là que nous voulons voir être élevé ce soir. Alors, est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux tout simplement lui rendre grâce? Lui dire merci. Dis-lui merci parce qu'il t'a donné la vie. Bien-aimé, c'est vrai, nous sommes là pour prier pour les finances et pour la vie professionnelle. Mais la plus belle chose que le Seigneur t'a donnée, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est la vie éternelle. Alors, rends grâce. Merci Seigneur Jésus. Ah Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as tellement aimés. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils Jésus pour nous. Tu as donné ton unique Seigneur et tu as accepté Seigneur qu'il aille à la croix. Ah Seigneur, lorsqu'il est allé à la croix, lorsqu'il a dit à la fin, il a dit tout est accompli. Oh oui, Seigneur, tout est accompli. C'est ce tout est accompli, Seigneur, qui fait que nous avons la force, que nous avons l'assurance, Seigneur, de venir devant le trône, Seigneur, pour dire, Jésus a dit, tout est accompli. Il a tout accompli. Il n'a laissé aucun aspect de notre vie. Il ne nous a pas seulement sauvés, mais il nous a restitués. Il a sauvé chaque aspect de notre vie. Il a restauré chaque aspect de notre vie. Alors, si ces choses ne sont pas manifestées dans notre vie, ça veut dire que ce n'est pas normal. Seigneur, ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Et Seigneur, c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons te dire merci. Alors, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur, à la croix. Merci pour le sang qui a coulé. Merci, Seigneur, d'avoir donné ta vie. Seigneur, merci d'avoir pris, Seigneur, notre mort et de nous avoir donné ta vie. Merci d'avoir pris, Seigneur, notre humiliation, notre honte, Seigneur, et de nous avoir revêtus, Seigneur, de ta gloire. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, à la croix, tu as pris notre pauvreté, tu as pris nos limitations, Seigneur, et tu nous as enrichis. Tu nous as enrichis, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, tes mains ont été percées, tes pieds ont été percés, ton cœur a été percé, Seigneur. Ton dos a été mutilé. Seigneur Jésus, ta tête, Seigneur, a été couronné d'épines. Le sang a coulé. Seigneur, tu l'as fait pour nous. Alors, Seigneur, nous voulons nous rappeler que c'est parce que tu as accompli, c'est parce que, Seigneur, tu l'as fait que nous sommes là. Alors, Seigneur, merci. Nous te louons et nous te célébrons. Alléluia. Oh, Sateria Baba Shete Kerere Boshibara. Eria Maro Seteria Baba Shete Kerere. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur, qui parle, Seigneur, pour nous, qui parle, Seigneur, pour nos vies. Alléluia. Oh, Seigneur, Korababa. Ah, Seigneur, que ton nom soit élevé.
Que le nom de Jésus soit élevé ce soir. Que le nom de Jésus soit glorifié ce soir. Oh Seigneur, Korebaba. Seigneur, la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous sommes sauvés en dehors du nom de Jésus. Ah Seigneur, nous te louons et nous te célébrons. Oh Rachataya Baba Reke Mashima Rutos Kondoyomara. Erebashete keria baba, ora shata ya baba reke mahutos kondoyo mara, yaraba sete ke baba shekete dede, alléluia sheta ya baba. Ah bien-aimés, nous allons prier, nous allons inviter le règne de Dieu. Nous allons inviter le règne de Dieu. Et lorsque nous parlons du règne de Dieu, nous parlons de la présence du Saint-Esprit. Amen. Nous parlons de la présence du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui emmène le règne de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui emmène, qui manifeste en fait ce que Jésus a fait à la croix. C'est le Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons lui demander tout simplement de régner au milieu de nous. Amen. La Bible nous dit dans Romains 8, 26, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Amen. Bien-aimés, nous ne savons pas comment il convient de prier pour les finances. Nous ne savons pas. Lorsque je me suis mis devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment on prie pour les finances? On prie comment pour les finances, Seigneur? Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Dieu nous aime tellement, mes frères, mes sœurs. Dieu nous aime tellement. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et la Bible dit que là où nous sommes limités, le Saint-Esprit prend la relève. Là où toi et moi, nous sommes limités, le Saint-Esprit prend la relève. Voilà pourquoi nous allons lui dire, Seigneur, ce soir, prends la place. Ce soir, nous voulons toi et toi seul. Amen. Voilà pourquoi tu vas lui demander, Seigneur, viens régner. Viens prendre le contrôle, viens nous conduire, viens parler, viens décréter au travers de nous. Ah Seigneur, élève la voix et invoque le Saint-Esprit. Invoque le Saint-Esprit, invoque le règne de l'Esprit de Dieu. Ah Seigneur, si le Saint-Esprit n'est pas là, mon frère, ma sœur, nous serons tout simplement en train de perdre notre temps. Mais il est là. Il est là parce qu'il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Que quelqu'un écrive, il est là, le Saint-Esprit est là, il est présent, il est là, il est avec nous. Amen. Alors élève la voix tout simplement. Ah Seigneur, viens régner ce soir, Seigneur. Viens régner pendant ce temps, Esprit de Dieu. Seigneur, nous nous attendons à toi, Esprit de Dieu. Nous ne savons pas prier, Seigneur. Nous sommes rassemblés des 4 coins du monde, Seigneur. Mais nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous ne savons pas, Seigneur, comment prier. Seigneur, nous voyons la situation. Il y a ce que nos yeux naturels voient. Mais Seigneur, il y a ce que nous ne pouvons même pas voir dans le spirituel. Alors, comment prier pour ce que nous ne savons pas? Comment prier pour ce que nous ne voyons pas, Saint-Esprit? Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il t'a envoyé, Seigneur, afin de nous conduire. Il t'a envoyé afin, Seigneur, de nous montrer le chemin. Seigneur, nous te disons que nous accueillons ta présence ce soir au milieu de nous. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Jésus-Christ. Jésus a dit que lorsque tu seras venu, Seigneur, tu vas le glorifier. Seigneur, ce soir, tu n'es pas là pour glorifier un homme. Tu n'es pas là pour glorifier une femme. Non, Seigneur, c'est Jésus que tu es venu glorifier. C'est le sang de Jésus que tu vas glorifier ce soir. Voilà pourquoi, Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous comptons, Seigneur, sur toi. Alors, Seigneur, viens nous conduire ce soir. Viens prendre toute la place. Viens régner au milieu de nous ce soir, Esprit de Dieu. Seigneur, viens saisir, Seigneur, de là où mon frère est connecté, de là où ma sœur est connectée. Seigneur, peu importe, Saint-Esprit. Seigneur, sature l'atmosphère. Sature, Seigneur, le lieu. Que tous les autres noms disparaissent et que le nom de Jésus-Christ seul soit élevé ce soir. Ô Esprit de Jésus, magnifique Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons que toi ce soir. Alors, Seigneur, viens nous remplir. Seigneur, tu as toujours quelque chose que tu veux faire plus que ce que nous pensons. Seigneur, tu as toujours plus pour nous. Tu as toujours plus. Alors que tu nous as rassemblés, alors que peut-être nous pensons que nous sommes là pour prier pour les finances, pour prier pour notre vie professionnelle. Seigneur, nous savons que tu es celui qui fait abondamment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Alors, Seigneur,
Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes des incapables. Nous voulons te dire, Saint-Esprit, que nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Oh Seigneur, viens nous conduire. Viens nous remplir, Seigneur. Manifeste ta présence. Seigneur, tu es déjà au milieu de nous. Mais nous te disons, Seigneur, prends toute la place. Viens régner, Esprit de Dieu. Règne, Saint-Esprit. Ah, Seigneur. Règne, Seigneur. Glorifie Jésus. Seigneur, glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans la vie de mon frère connecté. Glorifie Jésus dans la vie de ma sœur connectée. Ah, Esprit de Jésus. La Bible nous dit, Seigneur, que Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin de nous enrichir. Seigneur, la pauvreté ne glorifie pas Jésus. Saint-Esprit, le chômage ne glorifie pas Jésus. Les limitations, Seigneur, professionnelles ne glorifient pas Jésus. Les limitations financières, Seigneur, ne glorifient pas Jésus. Lorsque nous sommes frustrés parce que nous ne savons pas, Seigneur, comment, Seigneur, payer, Seigneur, la scolarité de nos enfants, parce que nous ne savons pas, Seigneur, comment faire, Seigneur, pour payer notre nourriture. Seigneur, Jésus ne peut pas être glorifié dans ces situations. Jésus n'est pas glorifié, Seigneur, par la disette. Jésus n'est pas glorifié, Seigneur, par les limitations. Seigneur, le diable, Seigneur, se regarde. Lorsque, Seigneur, les esprits de pauvreté nous assaillent, Jésus n'est pas glorifié. Seigneur, il faut que le nom de Jésus soit glorifié. Il faut que le nom de Jésus, Seigneur, soit glorifié. Ah, Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur, nous voulons que toi, ce soir, nous nous attendons à toi. Nous désirons que ta présence ce soir, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ah, Seigneur, remplis-nous ce soir et conduis-nous, Seigneur. Remplis-nous ce soir et conduis-nous, Seigneur. Arrêtez, Keria Baba. Seigneur, viens nous remplir, viens nous conduire, Seigneur. Viens glorifier Jésus. Viens établir, Seigneur, ton règne. Viens établir, Seigneur, ton règne. Ton règne est un règne de paix. Ton règne est un règne d'abondance. Ton règne est un règne de joie. Ton règne est un règne de justice. Ah, Esprit de Jésus, viens régner, Seigneur. Koreba Shataya. Seigneur, dans ces prochaines minutes, Seigneur, nous disparaissons afin que toi, tu prennes la place. Nous disparaissons afin que toi, Seigneur, tu puisses régner, afin que toi, tu puisses faire ce que tu as à faire, afin que toi, tu puisses restaurer, guérir, Seigneur, rétablir, Seigneur, nos vies, Seigneur. Oh, Esprit de Jésus, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous comptons, Seigneur, sur toi ce soir. Esprit de Dieu, Shetaya Baba, Eremare ke marotos kondoyo marachete ke Baba. Esprit de Dieu, règne. Règne, règne, en cette soirée règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, Seigneur, règne, Baba, règne, en cette soirée règne, Bashi, oui Seigneur, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, Papa, règne, règne, en cette soirée, règne, Seigneur, règne, Papa, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne. Ma sœur, est-ce que tu es en train de demander au Saint-Esprit de venir te remplir? Est-ce que tu es en train de demander au Saint-Esprit de venir conduire ce temps? Il faut que ce soir, ce soit le Saint-Esprit qui te conduise. Il faut que ce soit lui qui te fasse prier. Alléluia. Shetekeria babaro. Et sataya baba. Ah Seigneur, riamareke baba, shataya baba. Esprit de Dieu, ré baba. Oh sataya mahere bosi karababa. Seigneur, règne. Règne, Seigneur, ce soir. Seigneur, viens prendre le contrôle. Règne, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta glorieuse présence ce soir au milieu de nous, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, que tu es le bienvenu, que tu es le bienvenu. Ah, Seigneur, merci. Merci de nous honorer par ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Esprit de Dieu. Ah, Seigneur, Shetaya Baba. Ah Seigneur, merci. Nous t'accueillons, nous te disons, Seigneur, sois le bienvenu, Seigneur, ce soir. Prends le contrôle, que tout ce qui ne glorifie pas Jésus disparaisse, Seigneur. Disparaisse de ce temps, Seigneur. Ah Seigneur, merci. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen.
Amen, amen. Bien-aimés, nous allons continuer à prier et dans notre premier temps de prière, je voudrais vraiment que nous puissions nous repentir devant Dieu, vraiment. En fait, c'est vraiment, enfin, quand je préparais ce temps, c'est vraiment ce qui m'est venu à cœur, vraiment, de prendre d'abord un temps de repentance, bien aimé, parce que quand on parle de finances, quand on parle de vie professionnelle, on va prier, on va prendre autorité, on va déclarer, on va proclamer c'est pour ça que je te dis, ne t'envoie pas rapidement parce que le Seigneur va faire des choses, vraiment. Mais nous allons d'abord nous repentir devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous allons demander pardon au Seigneur pour notre folie. Parce que j'avoue, parfois, nous les enfants de Dieu, euh, nous manquons de sagesse. Voilà. Parfois, le Seigneur nous a donné des finances, mais nous n'avons pas su comment gérer. D'accord? La mauvaise gestion. Voilà. Parfois, nous avons mis Dieu de côté. D'accord? Parce que nous ne savons pas, en fait, comment les finances fonctionnent dans le royaume de Dieu. Voilà. Chacun de nous, on a été à un moment donné sauvé. Voilà. Et si jamais tu es ici connecté, que tu n'as pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, reste jusqu'à la fin. C'est pas grave, on va prier ensemble et tu auras l'occasion de donner ta vie au Seigneur tout à l'heure. Mais je vous le dis par expérience parce que j'accompagne tellement de personnes. J'ai déjà formé pas mal de personnes, accompagné tellement de personnes que j'entends par rapport aux finances. Et moi-même, je suis passée par là parce que j'étais une mauvaise gestionnaire, on va dire ça comme ça, des finances que le Seigneur déposait entre mes mains, en fait. Je ne savais pas comment gérer, je ne savais pas comment fonctionner les finances. Parfois, on veut appliquer les choses qui se passent dans le monde, dans les finances du royaume. Alors que non, c'est pas pareil. Les finances ne fonctionnent pas de la même manière dans le royaume de Dieu comme elles fonctionnent dans le monde, en fait. On a dit, nous sommes dans deux royaumes complètement différents. Et nous, parfois, nous avons manqué de sagesse. Et ça, ce sont des choses qui attristent le cœur de Dieu. Qui attristent le cœur de Dieu. Parce que Dieu, il est contre le gaspillage. Il est contre... parfois, nous ne l'avons pas mis, en fait, au centre. Voilà. Parfois, nous n'avons pas obéi tout simplement à la loi des dîmes et des offrandes. Quand le Seigneur dit que c'est moi d'abord en priorité. Parfois, y a beaucoup de personnes qui font passer leur travail ou qui font passer leurs affaires avant Dieu. Ce sont des choses qui attristent le cœur de Dieu. Parce que ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut. Il y en a, pendant que j'étais en train de préparer ce temps, ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est qu'il y a des personnes qui, peut-être, qui vont être connectées, qui vont écouter peut-être ce live après. Le Seigneur, à un moment donné de votre vie, vous a béni financièrement. Et puis, ou bien, vous a donné un bon travail. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis Dieu de côté. Vous avez mis Dieu de côté. Vous avez commencé un peu à, on va dire, idolâtrer, on va dire comme ça, votre travail. Ou tout simplement à idolâtrer vos affaires. Vous n'avez plus le temps pour Dieu. Vous n'avez plus le temps pour servir le Seigneur. Vous n'avez plus le temps pour aller à l'église. C'est devenu maintenant le travail, le travail, le travail. Beaucoup parmi nous sont tombés dans des addictions. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser les finances que Dieu te donne à bon escient pour faire ce à quoi le Seigneur t'appelle à faire, c'est-à-dire te nourrir toi-même, nourrir ta propre famille, tu es tombé dans des addictions. Ça peut être les addictions des jeux, ça peut être les addictions, je ne sais pas moi, peu importe, de l'alcool, de la drogue, plein de choses en fait. Tout ça, ce sont des choses qui attristent le cœur de Dieu. Mais le Seigneur nous dit il nous dit dans Malachie 3, 8, 9 que un homme trompe-t-il Dieu? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Et le Seigneur répond, dans les dîmes et dans les offrandes, voilà pourquoi vous êtes frappés de malédiction. Et vous me trompez, vous me trompez la nation tout entière. Voilà. Et c'est très important. Là, je parle de la loi des dîmes et offrandes, mais il y a tellement d'autres lois. Il y a tellement d'autres lois spirituelles qui régissent les finances dans le royaume de Dieu. C'est une manière de mettre Dieu en priorité. Qui a la primauté dans tes finances, dans ta vie professionnelle? Voilà. Et ça, ce sont des choses qui attristent le cœur de Dieu. Ce sont des choses qui ouvrent en fait la porte en fait à l'ennemi pour frapper en fait nos finances. Mais le Seigneur nous dit dans 1 Jean 1 au verset 9 que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Bien aimé, mon frère, ma soeur, peut-être que tu es connecté ce soir, tu te dis, bon, ok, Odile, moi, je suis pas comme ça, moi, je donne ma dîme. Mais s'il te plaît, il y a ton frère et ta soeur certainement qui est connecté ce soir,
qui ne donnait pas sa dîme, qui ne mettait pas Dieu en priorité, ou tout simplement qui gaspillait l'argent que Dieu lui donnait. En tout cas, je ne vais pas citer toutes les choses qui font que le cœur de Dieu est attristé. Alors avant de réclamer quoi que ce soit, nous allons nous humilier. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur parce que le Seigneur dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Beaucoup parmi nous, nous cherchons la richesse et nous courons après la richesse. Non, c'est Dieu, c'est vers Dieu d'abord que nous devons courir. Ensuite, les autres choses vont venir après. Voilà pourquoi nous allons, donc, nous allons demander pardon. Nous allons demander pardon au Seigneur, tous ensemble, parce que nous sommes un corps dans le Seigneur. Amen. Prions, bien-aimés. Prions. Oh Seigneur, Père, nous voulons ce soir, Seigneur, dans l'unité, Seigneur, avec mes frères, avec mes sœurs, connectés ce soir, nous voulons nous repentir devant toi. Nous voulons te demander pardon, Père, pour nos péchés. Nous voulons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons été des mauvais gestionnaires, où nous avons utilisé, Seigneur, les ressources que tu nous donnais, dans le shopping, Seigneur, dans les choses inutiles, Seigneur, qui ne te glorifient pas, Seigneur, où nous avons laissé notre chair, Seigneur, nous conduire, Seigneur, dans toute forme d'addiction, au jeu, Seigneur, dans toute forme d'addiction, alcool, cigarette, peu importe, Seigneur. Seigneur, nous avons dilapidé les ressources que tu nous as données, Seigneur. Nous ne t'avons pas mis en priorité. Nous n'avons pas toujours été fidèles dans nos dîmes et dans nos offrandes, au tendre Père, alors que c'est un commandement, Seigneur, que tu nous as donné dans la parole. Seigneur, nous n'avons pas su, Seigneur, utiliser les ressources que tu nous donnais pour les bonnes raisons, pour les bonnes choses, Seigneur. Nous te demandons pardon. Et nous voulons te demander également pardon pour toutes les portes que nous avons ouvertes, Seigneur. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, de par nous-mêmes, Seigneur, qui nous met dans des situations financières difficiles, Seigneur, parce que nous avons emprunté, tu nous as également dit dans ta parole de ne pas nous endetter, de ne pas nous avons pris parfois des dettes, Seigneur. Nous avons vécu parfois au-dessus de nos moyens. Vivre, Seigneur, faire des choses, Seigneur, au-dessus, vivre au-dessus de nos moyens, Seigneur. Seigneur, emprunte de l'argent alors que tu nous dis de ne pas emprunter. Surtout emprunter, Seigneur, pour consommer. Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur. Pardon pour les portes, Seigneur, que nous avons ouvertes. Pardon, Seigneur, pour les mauvais gestionnaires que nous avons été, Seigneur. Pardon, nous n'avons pas utilisé les ressources que tu nous as données comme tu le voulais. Comme tu le voulais, Seigneur. Pardon d'avoir recherché, Seigneur, d'avoir couru après la richesse, couru après, Seigneur, les affaires, nos entreprises, au point de ne même plus avoir le temps pour te servir. Au point de ne même plus avoir le temps, Seigneur, pour toi, Seigneur. Seigneur, parfois parmi nous, tu nous avais peut-être bénis à un moment donné. Mais, Seigneur, nous étions tellement occupés par nos affaires. Occupés, Seigneur, par tout ce qui nous concerne, Seigneur, que nous t'avons oublié. Nous t'avons mis de côté, Seigneur. Alors que tu dis, Seigneur, dans ta parole, nous n'aurons pas d'autre Dieu devant ta face, Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous purifier ce soir. Seigneur, nous ne pouvons pas citer tous les péchés, tous les manquements, Seigneur, dont nous avons fait preuve, Seigneur, en matière de finances dans la vie professionnelle. Seigneur, dans notre vie professionnelle, Seigneur, peut-être que certains ont perdu, Seigneur, leur travail, Seigneur, parce qu'ils n'ont pas été diligents, parce qu'ils n'ont pas travaillé, parce qu'ils ont été des travailleurs infidèles, parce que, Seigneur, au lieu de travailler, Seigneur, avec conscience, Seigneur, nous avons dilapidé, Seigneur, ce que notre employeur avait, parce que nous nous sommes dit que de toute façon, ce n'est pas notre entreprise. Donc, nous n'avons pas fait le travail que tu nous as donné avec conscience, Seigneur, avec bonne conscience, Seigneur. Père, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, quel que soit ce qui a provoqué, quel que soit, Seigneur, ce qui est la raison pour laquelle, Seigneur, nous sommes dans cette situation, Père. Ce soir, nous voulons te demander, Seigneur, de nous pardonner. De nous pardonner, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu compatissant, Papa. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos manquements. Pardon, Seigneur, de t'avoir attristé dans la manière de gérer nos finances. De t'avoir attristé dans la manière dont nous travaillons, Seigneur, dans notre travail, Seigneur. Peut-être que, Seigneur, tu nous avais peut-être donné des opportunités d'affaires, des opportunités d'entreprise, de travail, mais nous avons méprisé ce travail parce que nous nous sommes dit, ce n'est pas à la hauteur de ce que je mérite. Et nous avons méprisé, Seigneur, ce travail, alors que c'était la porte, c'était la solution, Père. C'était par là que tu voulais nous faire passer, Seigneur. Pour, Seigneur, nous emmener, Seigneur, à la dimension de la prospérité que tu avais prévue pour nous. Père, nous te supplions. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Parfois, nous accusons l'ennemi, alors que c'est nous-mêmes qui sommes tout simplement la source, la cause de tout ce qui peut nous arriver. Père, nous te demandons pardon. Et nous plaidons, Seigneur, les mérites du sang de Jésus ce soir.
Seigneur, purifie-nous, lave-nous, Seigneur. Seigneur, tu as dit que si nous venons, si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Alors, Seigneur, merci. Nous recevons ton pardon. Nous recevons, Seigneur, le pardon de nos péchés. Et nous croyons, Père, alors que nous nous sommes humiliés, Seigneur, devant toi. Alors que, Seigneur, nous nous sommes humiliés, Seigneur, tous ensemble, Seigneur. Seigneur, nous croyons que nous sommes purs, que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés. Seigneur, merci. Merci, Père. Alléluia. Oh, shatakata. Ereba shatayama erebo shibaba. Ereba seteke baba rosita ya babare. Seigneur, merci. Merci, Papa. Merci de nous pardonner. De nous pardonner, Seigneur, pour nos péchés. De nous pardonner, Seigneur, pour nos gaspillages. De nous pardonner pour nos mauvaises gestions des finances, des opportunités que tu nous as données, Seigneur, que tu nous avais données ou que tu nous donnes, Seigneur. Nous nous repentons devant toi ce soir. Seigneur, merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui nous justifie et qui nous purifie. Seigneur, merci, Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, bien-aimés. Nous allons continuer à prier et nous allons prier maintenant pour le renouvellement de notre intelligence. Nous allons prier pour le renouvellement de notre intelligence. Amen. Le renouvellement et surtout pour le renouvellement, mais aussi nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la révélation en fait de ce que Jésus a fait à la croix. Vous savez, je vais juste vous partager. Moi, personnellement, quand je suis venue au Seigneur, bon, déjà, de toute façon, j'étais dans ce qu'on appelait en fait la mentalité de la pauvreté. Voilà, la mentalité de la pauvreté. Mais en fait, c'est quand j'ai pris conscience de ce que Jésus... En fait, c'est la prise de conscience, la révélation de ce que Jésus a fait à la croix. Mon frère, ma sœur, la Bible nous dit, d'accord, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, la Bible nous dit que « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Amen. C'est la révélation qui te donne de te dire, non mais à cet aspect de ma vie, ne glorifie pas Dieu, alors que voilà ce que la Bible dit. C'est quand j'ai eu la révélation, j'ai dit, mais pourquoi je suis en train de lutter financièrement? Pourquoi toutes ces luttes? Mais c'est quand j'ai eu la révélation, j'ai dit, Seigneur, moi, je ne peux pas être pauvre. Moi et la pauvreté, c'est fini. Même si la pauvreté demeurait dans ma famille depuis des générations, à partir de moi, ça s'arrête. En fait, c'est cette prise de conscience qui a fait que j'ai commencé à me voir comme Dieu me voit. Je suis riche, tu es riche. J'ai commencé à proclamer, j'ai commencé à me voir ainsi. Et c'est comme ça que moi, Odile, qui ne pensais pas que j'étais capable d'entreprendre, qui ne pensais pas que j'étais capable d'acheter un appartement, le Seigneur a commencé à ouvrir les portes. Le Seigneur a commencé à me dire, mais tout part de la révélation. Mon frère, ma soeur, toi, tu es connecté ce soir. J'ai juste une question. Est-ce que tu crois à ce que je viens de dire? Le Seigneur dit qu'il t'a enrichi de par sa pauvreté. Est-ce que tu le crois? Ou est-ce que tu l'as juste au niveau de la comment dire, de l'information? Est-ce que tu crois? Tu sais que oui, Jésus s'est fait pauvre pour. Ok, mais ce n'est pas pour moi. Ce soir, nous allons demander au Seigneur de nous accorder la révélation. Parce que quand nous allons prier tout à l'heure pour prendre autorité sur les esprits de pauvreté, bien aimé, c'est la conscience, c'est ce que tu vas croire, c'est ce que tu crois. C'est ça qui va faire fuir l'ennemi. C'est ça qui va mettre en déroute tes ennemis. Ce n'est pas tes paroles, en fait. Parce qu'en fait, la conscience de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, c'est quand tu parles dans le monde spirituel, les esprits démoniaques, ils savent si tu es conscient ou si tu n'es pas conscient. Voilà pourquoi je vous avais fait suivre la vidéo sur le sang de Jésus qui avait coulé au niveau des mains. Bien aimé, les mains de notre Seigneur Jésus ont été clouées. Est-ce que vous imaginez? Jésus a donné ses 2 mains. On a cloué. Le sang est sorti. Et la Bible dit quoi? Il a restauré notre productivité. Il a restauré ta richesse. Il a restauré ta vie. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Ou bien
Bon, ok Seigneur, j'ai entendu. Non, je veux que tu crois. Je veux que ce soir, nous allons demander au Seigneur, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Accorde-moi la révélation. Si tu n'avais pas la révélation, c'est ce soir que tu vas avoir la révélation. Parce que c'est cette révélation qui va faire que nous allons prier tout à l'heure quand nous allons prendre autorité là. Les esprits de pauvreté vont dire non. Nermine a changé de camp. Brigitte, maintenant là, je sens que quand Brigitte prie, c'est différent. Quand Merveille ordonne maintenant, le diable est obligé de, parce qu'il voit dans le monde spirituel que non, il y a une révélation qui est venue. La Bible dit quoi? Le Seigneur dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Tu es riche. Tu es riche. Vois-toi comme ainsi. Tu es riche. Tu es riche. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur. Seigneur, ce soir, renouvelle notre intelligence. Accorde-nous la révélation. Donne-nous de comprendre. Donne-nous de saisir ce que tu as fait à la croix. Ce n'est pas normal que tu ne puisses pas prendre soin de toi, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Ce n'est pas normal que les gens souffrent autour de toi et toi, tu ne peux pas les aider. Ce n'est pas normal, mes frères et sœurs. C'est pas normal. Un enfant de Dieu ne peut pas accepter ça. Et je crois que le fait même que tu sois connecté ce soir ou que tu vas écouter ce live en replay, c'est la preuve tout simplement que tu as décidé de te révolter. Amen. Tu vas demander au Seigneur ce soir, Saint-Esprit, viens changer viens me donner la révélation de ce que Jésus a fait à la croix, s'il te plaît. Supplie le Seigneur, demande au Saint-Esprit ce soir de venir renouveler notre intelligence afin que tu puisses comprendre pleinement ce que Jésus a fait. Je t'assure que quand tu vas avoir cette révélation, je t'assure que tout part de là en fait, tout part de là. Quand je vous dis tout part de là, le jour où j'ai compris ça, j'ai dit, moi, je ne peux pas être pauvre. C'est pas possible. Je ne peux pas être pauvre. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je continue de le répéter. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas être pauvre. Le sang de Jésus ne sera jamais, la croix de Jésus ne sera jamais vain dans ma vie. Jamais. J'ai dit jamais. Et je veux que tu crois à ça. Je veux que tu déclares ça ce soir. Je veux que tu le déclares de là où tu es. Je veux que tu, parce que le Saint-Esprit t'entend. On est dans l'esprit en fait. On est en train de faire des choses spirituelles. Le Saint-Esprit t'entend. Il t'entend, mon frère, ma soeur. Il t'entend. Parle. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, éclaire-moi. Donne-moi la révélation. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Les mains de Jésus ont été clouées. Donne-moi, s'il te plaît. Donne-moi de comprendre. Alors prions. Prions, bien-aimés, prions. Père, Seigneur, nous voulons te demander ce soir, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Nous sommes connectés ce soir, Seigneur. Nous sommes connectés. Beaucoup vont suivre le replay après. Mais Seigneur, nous voulons te demander, renouvelle notre intelligence. Seigneur, donne-nous de comprendre ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Donne-nous d'avoir la révélation. Seigneur, donne-nous, change notre manière de nous voir. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que tu nous as enrichis. Tu as fait de nous, Seigneur, des riches, Seigneur. Tu nous as enrichis. Seigneur, Jésus s'est fait pauvre. Il a accepté d'être cloué. Sa main, son sang a coulé au niveau de ses mains afin de restaurer notre productivité, afin de restaurer notre richesse. Que là où la pauvreté régnait, laisse place à l'abondance et aux finances, Seigneur. Seigneur, nous te supplions. Mais parce que nous périssons, parce que nous n'avons pas la révélation de ce que Jésus a fait à la croix. Nous périssons financièrement parce que nous n'avons pas compris que Jésus a payé un prix à la croix pour nos finances. Parce que nous n'avons pas compris, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, ce soir, renouvelle notre intelligence, Seigneur. Accorde-nous la révélation, accorde-nous de comprendre ce soir, Seigneur, ce que Jésus a fait à la croix. À partir d'aujourd'hui, que mon frère, ma soeur partent de ce temps de prière avec un nouveau mindset, avec une nouvelle manière de penser, avec une nouvelle façon de se voir, Seigneur. Parce que quand tu regardes mon frère, quand tu regardes ma soeur, Seigneur, tu ne vois pas un pauvre, tu ne vois pas, Seigneur, une personne qui est pauvre, non, Seigneur, tu vois quelqu'un enrichi que tu as enrichi et tu as déjà tout accompli. Tu as déjà tout accompli à la croix il y a plus de 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans, Seigneur. Mais nous périssons parce que nous ne connaissons pas les finances du royaume. Nous ne savons pas comment le système financier du royaume fonctionne. Nous ne savons pas comment activer les principes, Seigneur, qui régissent les finances. Père, ce soir, Seigneur, nous te demandons, collectivement, renouvelle notre intelligence. Change notre manière de nous voir. Change notre compréhension des choses. Donne-nous de comprendre ce que Jésus a fait à la croix. Donne-nous d'accepter cette révélation. Peu importe ce qui est dans mon compte bancaire. Peu importe ce que nous voyons aujourd'hui, Seigneur. Ce n'est pas ça le problème. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que ta parole dit. La vérité, c'est ta parole. La vérité, ce n'est pas le fait que je suis dans le manque en ce moment. La vérité, ce n'est pas que dans mon compte bancaire, il n'y a pas assez d'argent. Non, Seigneur. La vérité, c'est ce que ta parole dit. La vérité, c'est ta parole. Et ta parole dit, Seigneur, que Christ s'est fait pauvre
de riche qu'il était, afin de nous enrichir. Alors, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, avec mon frère et ma soeur, Seigneur, nous déclarons que nous sommes riches, nous acceptons, nous rentrons pleinement dans cette parole. Nous la recevons, Seigneur, dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole qui éclaire, Seigneur, qui nous change, qui nous délivre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant que tu as la révélation, maintenant que tu sais, attendez, je vais bien m'asseoir d'abord. Maintenant que tu sais, maintenant que tu as la révélation que Jésus a payé en prix. Jésus a payé un prix. Il a payé le prix pour ta... Il a payé le prix pour ta liberté, en fait. Pour ta liberté sur tous les plans. Voilà pourquoi tu vas te révolter maintenant. Là, maintenant, on rentre maintenant dans les choses sérieuses. Tu vas te révolter. On va demander pardon au Seigneur. On a réglé notre situation devant le Seigneur. On va demander pardon au Seigneur. Donc, nous sommes justifiés, purs, blanches comme neige devant le Seigneur maintenant. Nous avons demandé au Saint-Esprit de nous révéler notre intelligence. Maintenant, nous allons nous mettre en accord. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons venir contre les esprits. Tu ne peux pas laisser un quelconque esprit. Bien, mais s'il te plaît, j'ai juste envie de te dire que la Bible te dit que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. La Bible dit quoi? La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire que, s'il te plaît, ne te définis plus selon l'histoire de ta famille. Ne te définis plus selon l'histoire de ta famille. Tu es désormais de la lignée de Jésus. Tu es désormais de la lignée de Dieu. Donc, il n'y a pas cet esprit-là. Les esprits de pauvreté continuent de régner parce que nous n'avons pas la conscience que nous avons changé de camp. Mais ce soir, tu as compris. Voilà pourquoi nous allons prier. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance. Non seulement il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, mais il nous dit dans Luc 10 au verset 19 que « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Rien ne pourra te nuire. Nous allons prier. Tu vas t'élever. On va se lever contre les esprits de pauvreté. Je vous assure, le jour où j'ai eu ça, j'ai dit à l'esprit de pauvreté que tu dégages de ma vie à partir d'aujourd'hui. C'est fini. Tu n'as pas le droit de venir réclamer quoi que ce soit dans ma vie, dans mes filles, dans ma vie professionnelle. Tu dégages. Tu pars, tu quittes. Tu vas élever la voix. Je veux que tu te dresses comme une lionne parce que c'est ce que tu es. Et que tu pries. Tu ne parles pas de toi-même. Tu t'appuies sur ce que ton grand frère a fait, ce que Jésus a fait à la croix. C'est ton droit. Il t'a donné, il a fait, il a accompli et il te dit, il t'a donné le pouvoir. Nous ne sommes pas seuls. Tu ne pries pas seul, mon frère, ma soeur. Tu es chez toi seul, certes, mais tu n'es pas seul. Je vous ai dit en début du live, je veux que tu te visualises. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Tu n'es pas seul. Vois ça. Il visualise ça dans ton esprit. Et quand tu pries, quand tu prends autorité, dresse-toi contre l'esprit de pauvreté. Tout esprit qui dans ta famille, qui réclamait tes finances, qui t'assiégeait, tu vas lui dire aujourd'hui, ce soir, que c'est fini. Tu vas prononcer le divorce ce soir entre toi et lui. Tu vas lui dire qu'il n'a plus aucune part dans ta vie. Tu vas dire à l'esprit de pauvreté que la pauvreté s'arrête à partir de toi. Ça s'arrête. Ça s'arrête à partir de toi. Tout esprit qui t'a assiégé ta famille, tu vas prendre autorité. Alors, bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, alors lève-toi, mon frère, ma soeur. Manifeste ton autorité. Prends autorité. Alléluia. Oh Seigneur. Seigneur, ta parole déclare que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres, Seigneur. Et tu nous as transférés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, Seigneur, nous venons contre tout esprit de pauvreté, tout esprit de réclamation, tout esprit de pauvreté qui agit, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur, qui agit dans nos vies, qui n'avait pas compris, parce que jusque-là, nous n'avons pas eu la révélation de ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Mais ce soir, Seigneur, nous te remercions pour la révélation. Voilà pourquoi nous venons contre tout esprit de pauvreté qui réclamait encore, qui assiégeait,
qui insistait, qui persistait, qui continuait tout simplement à assiéger la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Ce soir, nous venons contre vous dans le nom de Jésus-Christ et nous prenons autorité. Nous commandons aux esprits de pauvreté de partir. Nous lions les esprits de pauvreté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, nous ordonnons la libération. Nous ordonnons, oh Shatakababa, nous lions ces esprits de pauvreté, ces esprits de limitation. Nous les lions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous ordonnons à l'esprit de pauvreté de partir maintenant, de dégager maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune affiliation entre nos familles et nous. Il n'y a plus aucune affiliation parce que nous sommes désormais nés de Dieu. Nous sommes désormais de la race de Dieu. Nous sommes désormais de Dieu. Alléluia. Il n'y a plus aucune condamnation qui peut prévaloir contre nous. Nos erreurs passées ont été pardonnées. Nos erreurs passées ont été pardonnées dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a plus aucun appui pour réclamer nos finances. Tout esprit qui assiégeait nos finances, qui assiégeait qui retenait notre prospérité, qui retenait notre vie professionnelle. Ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons contre tout esprit. Nous vous taillons en pied dans le nom de Jésus. Nous prenons autorité. Nous vous réprimons dans le nom puissant de Jésus, dans les familles, tout esprit qui a essayé des familles, depuis des générations maintenant, au nom de Jésus-Christ, lâchez prise maintenant dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, vous dégagez, vous libérez, nous vous lions dans le nom de Jésus, nous vous anéantissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Shatakababa, oh Rekema Sheketerede, Ribayara Sotokobaba, ils ont été rachetés par le sang de Jésus, nous avons été rachetés par le sang de Jésus, libérés par le sang de Jésus, justifiés par le sang de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Shatakababa, Rokoma Seketerede, vous qui assiégez les vies à toutes sortes de limitations. Oh Rakasheketere, nous ôtons maintenant toutes les limitations dans le nom de Jésus. Ko Shatakababa, oh Rekema Roko Sotokobaba, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous lions les esprits de pauvreté. Nous les lions dans le nom de Jésus-Christ. Nous les lions dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation qui prévaudra dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma vie, dans le nom de Jésus. Oh Shatakababa, Roko Sheketerede, Rabba Shiketeria Baba. Vous dégagez maintenant. Partez. Libérez les lieux dans le nom de Jésus. Libérez les finances dans le nom de Jésus. Libérez les affaires, les entreprises. Libérez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Shatakababa. Nous venons contre vous dans le nom de Jésus. Nous venons contre vous avec le sang. Nous brandissons le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé au niveau de ses mains. Nous brandissons le sang de Jésus. Nous vous présentons le sang. Voici le sang qui ordonne la libération de ma soeur. Voici le sang qui ordonne la libération de mon frère. Voici le sang de Jésus-Christ qui ordonne la libération. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, vous libérez, vous dégagez, vous libérez maintenant. Au nom de Jésus. Koshatakababa. Orekema sheketerere. Alléluia. Oh rakaba sheketeria baba. Oh sakatara baba roko seketeria baba. Ah Seigneur riama rekeba sheketerere. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh rababa. Nous appelons le feu. Que le feu du Saint-Esprit vienne consumer les autels. Koshatakababa. Rekema roko seketerere. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Oh Shatakababa. Rekema rekeba sataya baba. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci Seigneur. La Bible déclare Seigneur qu'ils viennent contre nous par un chemin, mais ils s'enfuient par ce chemin. Père, merci. Parce que c'est toi qui mets en déroute nos ennemis, qui ont persisté, qui persistent depuis toutes ces années, qui persistaient Seigneur. Seigneur, ils sont liés, ils sont anéantis dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci. Merci tendre Père. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier contre les esprits. Nous allons prier contre les petits fruits. Nous allons prendre autorité contre les petits fruits. Vous savez, il y a quelque chose, prier contre les petits fruits, c'est beaucoup parmi nous, je m'inclus dedans, beaucoup parmi nous, parce qu'on a dit qu'on parle de nous, beaucoup parmi nous, c'est-à-dire que tu travailles, c'est-à-dire que tu bosses, tu fais beaucoup de choses, mais il y a très peu de fruits. En fait, les fruits sont maigres
Je ne sais pas comment le dire, mais les fruits sont maigres. Tu es dans ton travail, c'est fastidieux, tu fais beaucoup de choses, tu entreprends par-ci, tu entreprends par-là, tu fais des choses, mais les fruits sont maigres. Tout ça, ce sont les activités des esprits méchants. Ce sont les activités des esprits de pauvreté. Justement parce que tu travailles beaucoup et tu récoltes peu. Et c'est ce que le psaume 127, verset 2 dit. En vain, vous levez le matin, vous couchez tard et mangez-vous le pain de douleur. Et mangez-vous le pain de douleur. Et dans Agé 1, verset 6, la Bible nous dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Il y en a parmi vous qui êtes des personnes très généreuses, c'est-à-dire que vous semez vos dîmes, vos offrandes, vous êtes vraiment généreux dans la société, vous soutenez les veuves, les orphelins, mais il n'y a rien qui va. Malgré tout ça, il y a comme une espèce en fait de limitation en fait. Et la Bible continue de dire, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Il y a beaucoup parmi vous, c'est un peu comme si vos poches en fait sont trouées. Vous n'arrivez pas en fait à garder l'argent. Vous n'arrivez pas en fait à récolter à la hauteur de vos efforts, de ce que vous faites comme travail. Vous travaillez beaucoup, mais les fruits sont petits. Bien aimés, ce soir nous allons prier. Nous allons dire stop aux petits fruits. La Bible dit que nos mains sont bénies. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu toucheras prospère. Tout ce que tu toucheras prospère. Parce que ça, c'est la promesse du Seigneur pour toi. C'est la promesse du Seigneur pour nous, en fait. Nous allons prier contre les petits fruits. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Si ça parle à quelqu'un, tu mets Amen dans le commentaire. Amen. Tu mets Amen dans le commentaire. En tout cas, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que vraiment, nous allons prendre autorité sur tous les petits fruits. Nous allons prendre autorité sur tous les petits fruits. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté des petits fruits. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Alors, tu vas élever la voix et tu vas prendre autorité sur les petits fruits. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus la fin de tous ces petits fruits. C'est-à-dire travailler et puis récolter peu. Tu fais plein de choses. Tu es toujours en train de courir à longueur de journée. Et puis à la fin de la journée, ce que tu récoltes est tout petit comme ça. Non, tout ça sont les œuvres démoniaques. Ça s'arrête aujourd'hui. Ça s'arrête ce soir au nom de Jésus. Élève la voix avec moi et prie. Prions. Prends autorité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous continuons, Seigneur, de proclamer, Seigneur. Nous venons contre, Seigneur, toutes les activités démoniaques, les esprits, les activités maléfiques, Seigneur, qui font en sorte, Seigneur, que, Seigneur, nous travaillons, mais nous ne récoltons pas suffisamment. Nous ne récoltons pas à la hauteur, Seigneur, de notre travail. Nous ne récoltons pas à la hauteur de nos semences. Ce soir, au nom de Jésus, nous prenons autorité contre quel que soit, peut-être que ça a été programmé dans le monde spirituel, mais nous prenons autorité et nous ordonnons, nous stoppons, Seigneur, les récoltes de petite taille dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons dans le nom de Jésus la prospérité, l'abondance dans le nom de Jésus, dans tout ce que nous faisons, Seigneur, parce que nos mains, Seigneur, sont bénies, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, que lorsque nous travaillons, Seigneur, lorsque nous travaillerons, Seigneur, nous allons récolter, Seigneur, des grands fruits. Nous allons récolter des grands fruits. Ça en est fini, le fait de courir à longueur de journée pour à la fin de la journée, Seigneur, récolter petit. Seigneur, travailler au travail. Nous faisons des heures innombrables, Seigneur. Et à la fin du mois, le salaire n'est pas à la hauteur du travail que nous fournissons. Seigneur, nous prenons autorité dans le nom de Jésus et nous mettons fin à ces petits fruits dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Seigneur, que à partir d'aujourd'hui, Seigneur, nos affaires prospèrent à tous égards dans le nom de Jésus. Seigneur, nous récoltons. Seigneur, alors que nous travaillons abondamment, nous récoltons également abondamment. Alors que nous donnons abondamment, nous récoltons également abondamment. Tout ce qui limitait, Seigneur, nos récoltes. Seigneur, tout ce qui provoquait, Seigneur, ces petits récoltes, nous les annulons ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Shatakababa. Nous disons stop, Seigneur. Nous disons stop ce soir, Seigneur, aux petits fruits, Seigneur, dans nos travails, dans nos entreprises, Seigneur. Oh, Rabasheketeria Baba. Seigneur, nous appelons, Seigneur, l'élargissement, Seigneur, la récolte abondante, au-delà même de tout ce que nous avons pensé, au-delà de ce que nous avons semé, au-delà de notre travail, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'abondance. Tu es un Dieu d'abondance. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Shatakababa. Oh, Rekeba Sheketerere. Alléluia. Bien-aimé,
Reste en feu, s'il te plaît, reste en feu. Reste en feu parce que nous n'avons pas fini. Hein, nous n'avons pas encore fini. Nous allons demander au Seigneur, nous allons prier pour la restitution. Nous allons prier au Seigneur pour la restitution. La restitution, c'est la restitution de ta créativité. La restitution de la richesse. La restitution de la promotion professionnelle. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible nous dit dans Joël 2, 25 que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazon, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dites-moi, la restitution, en fait, je ne sais pas comment vous dire, parce que moi, personnellement, je ne savais pas que j'étais capable de devenir entrepreneur. C'est-à-dire que c'est un peu comme si l'ennemi avait endormi mon intelligence. De telle sorte que je ne vois pas les opportunités. Je ne voyais pas les opportunités. Et vous êtes beaucoup à être concernés par ça. Alors, nous allons demander au Seigneur la restitution de ta créativité. Parce que notre Dieu est un Dieu de création, en fait. Dieu est un créateur. Dieu est un créateur. Donc, c'est pas normal que tu ne puisses pas, pouvoir évoluer professionnellement, que tu puisses pas, je veux dire, détecter les opportunités qui se trouvent autour de toi, en fait. C'est pas normal. Mais tout ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Il veut pas que tu sois riche. Parce qu'il sait que un chrétien qui est riche, il sait que c'est le royaume de Dieu qui va être financé. Et quand le royaume de Dieu est financé, c'est quoi? Ce sont les âmes qui vont être gagnées. En fait, le diable ne vise pas ta prospérité. Hein. Il vise les âmes que ta prospérité peut gagner. Et tu dois comprendre. Tu dois comprendre. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur que... La Bible dit, je veux juste vous rappeler un peu, peut-être pour ceux d'entre vous qui connaissez l'histoire des Israélites en Égypte, je vais résumer ce qui s'est passé. C'est que quand les Égyptiens, quand les enfants d'Israël étaient sur le point de sortir d'Israël, le Seigneur leur a dit, les enfants d'Israël ont été gardés en Égypte. Je prends l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas, parce que tout le monde ici ne connaît pas forcément l'histoire. Mais entre les enfants d'Israël ont souffert pendant plus de 400 ans d'esclavage en Égypte. Et pendant ces 400 ans, ils ont travaillé, ils ont enrichi le peuple d'Israël, le peuple égyptien. Parce que ce sont les Israélites qui étaient réduits en esclavage pendant plus de 400 ans. Ils ont été réduits en esclavage, ils ont travaillé. Mais quand le jour de leur guérison est arrivé, Dieu a donné une instruction à Moïse. Dieu a dit à Moïse que, dis aux enfants d'Israël que non seulement je vous libère, c'est ce qu'il est en train de faire ce soir-là. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Donc, c'est à toi de connecter, c'est à toi de recevoir tout simplement avec foi. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël que non seulement je vous libère de l'esclavage, mais en plus de ça, vous n'allez pas partir les mains vides. Vous allez partir chez les Égyptiens, vous allez leur demander de vous donner leur or, leur argent, leurs biens précieux, tout. Et la Bible nous dit, dans Exode 12, versets 35 à 36, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait demandé et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Quelqu'un dit avec moi, ils dépouillèrent les Égyptiens. Ce soir, bien-aimé, tu ne vas pas sortir. Non seulement Dieu t'a libéré de l'esprit de pauvreté ce soir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Les limitations professionnelles, tout ça. Mais tu ne vas pas repartir les bredouilles. Non. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, ta créativité, ta promotion professionnelle, ta richesse, tout l'argent que tu devais avoir, toutes les limitations. S'il te plaît, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Non seulement il nous libère ce soir, mais il ne nous laisse pas partir bredouille. Alors tu vas élever la voix et tu vas réclamer la restitution de tout ce que l'ennemi, tout ce que les esprits de pauvreté t'ont volé toutes ces années-là. Tu vas réclamer la restitution. Tu connais, si c'est ta vie professionnelle qu'ils ont volé, tu vas demander non seulement la restitution au centuple, tu demandes la restitution au centuple, avec les intérêts compris de toutes tes années. Tu demandes ta richesse, tu demandes la créativité, la créativité, c'est-à-dire les entreprises, les idées qui t'ont été volées. Tu vas demander ce soir la restitution. Alors, élève la voix tout simplement et appuie-toi sur la parole. Bien aimé, le Seigneur ne s'appuie pas sur nos prières. Il s'appuie sur sa parole. Il a dit, je veille sur ma parole. Alors, tu vas aller et tu vas demander à tes Égyptiens de rembourser, de rendre. Tu vas les dépouiller. Dépouille-les à ton tour et tu ne laisses rien. Alors, élève la voix et récupérons tout.
tu récupères tes millions, tes milliards, tu récupères ta promotion, récupère tout, ne laisse rien au nom de Jésus, ta créativité, tu récupères tout ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous te disons encore merci. Nous disons merci pour ta parole, parce que ta parole, Seigneur, est claire. Elle nous donne de l'intelligence. Père, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons, Seigneur, dans le corps de l'ennemi, tous ensemble, Seigneur, et nous arrachons tout ce qui nous a été volé dans le nom puissant de Jésus. Nous ordonnons non seulement la restitution, Seigneur, de nos finances, nous réclamons la restitution de notre vie professionnelle. Seigneur, le travail qui a été volé à mon frère, le travail qui a été volé à ma soeur, nous ordonnons maintenant, au nom de Jésus, que cela soit restitué. Nous ordonnons la restitution de la créativité. Là où, Seigneur, l'esprit de créativité de mon frère, de ma soeur était endormi. Là où, Seigneur, l'ennemi avait endormi notre esprit pour nous empêcher de saisir les opportunités, de voir les opportunités. Ce sont dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, Seigneur, nous récupérons la créativité. Nous récupérons notre créativité. Nous récupérons notre richesse. Nous récupérons notre productivité. Nous récupérons dans le nom puissant de Jésus tout le travail, ces années, Seigneur, qui nous ont été volées, la richesse qui nous a été volée pendant toutes ces années, nous les récupérons, nous dépouillons tous nos ennemis, nous allons dans le camp de l'ennemi et nous récupérons tout, Seigneur, tout ce qui nous a été volé. Seigneur, tu as dit dans ta parole que, Seigneur, tu es celui qui remplace les années que les sauterelles ont volées dans nos vies. Ce soir, nous ordonnons le remplacement de tout ce que les sauterelles ont volé. Seigneur, que ce soit en créativité, en entrepreneuriat, en entreprise, Seigneur, en travail, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous ordonnons le remplacement, nous réclamons le remplacement, nous commandons au nom de Jésus, nous arrachons, nous récupérons le travail, nous récupérons les promotions, nous récupérons les finances, nous récupérons les créativités, nous les récupérons. L'intelligence de mon frère, de ma soeur qui a été volée, nous arrachons, ça, nous réclamons. Et nous arrachons sa productivité, son intelligence ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Shatakababa. Ah, Seigneur, merci. Tous ceux qui nous ont dépouillés, toutes ces années, alors parce que nous étions dans l'ignorance, parce que nous étions dans la désobéissance, nous les dépouillons ce soir au nom de Jésus. Nous réclamons la restitution, Seigneur, dans le nom de Jésus. Les promotions, Seigneur, nous réclamons les augmentations de salaire. Nous les réclamons, nous les arrachons dans le nom puissant de Jésus. Oh, Shatakababa, Rekebababa, les clients qui nous ont été volés dans nos entreprises, nous les arrachons, nous les récupérons dans le nom puissant de Jésus et nous ordonnons que, Seigneur, cela nous soit restitué maintenant au centuple avec les intérêts composés au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Shatakababa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, Shatakababa. Oh, Reba Sheketeria Baba. Oh, Rekemandaraba Sheketerere. Alléluia, bien-aimé. Amen, dans le nom de Jésus. Oh, Shatakababa. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu restitues. Seigneur, toutes les années que les sauterelles ont volé. Seigneur, tu sèches les larmes, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, tu sèches les larmes, Père, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nos vies, Seigneur, vont te glorifier. Seigneur, voici les financeurs du royaume. Voici, Seigneur, les personnes sur qui, Seigneur, tu vas pouvoir déployer les finances du ciel, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, pour être une bénédiction pour nos communautés, Seigneur, pour nos familles, Seigneur, pour nous-mêmes, pour nos familles, dans le nom de Jésus, Seigneur. Alléluia. Oh, ma sheketeria baba. Oh, rakaseketeria baba. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Et là, maintenant, j'ai à cœur vraiment que nous passions maintenant dans une phase de proclamation. Amen. Nous passons dans une phase de déclaration prophétique. Alors, bien-aimé, tu n'as pas besoin que quelqu'un prophétise sur ta vie. Tu es le propre prophète de ta vie. Amen. Tu es le propre prophète de ta vie. Voilà pourquoi je veux qu'à partir d'aujourd'hui, quand on va finir ce temps de prière, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à parler de la même manière que tu parles sur ta vie spirituelle, de la même manière que tu parles sur ton caractère, sur ton âme. Je veux que tu commences également à cultiver cette habitude de déclarer sur tes finances. Parce que le domaine de ta vie où tu ne pries pas, Dieu ne peut pas agir en fait.
Dieu ne peut pas agir. Et nous allons commencer ce soir. Nous allons passer dans une phase vraiment de déclaration prophétique. Et tu vas appeler ton travail. Tu vas appeler ta prospérité. Tu vas appeler le succès dans tes affaires. Tu vas déclarer tout simplement tout ce que tu veux voir maintenant. Nous sommes en début d'année 2025 et c'est la bonne période. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? C'est le moment. Dis-le au Seigneur. Il est à l'écoute, il t'écoute. Dis-le. La richesse pour Dieu, dis-le. Amen. La Bible nous dit dans Romains 4, versets 17 à 25 que, alors, je vais aller à l'essentiel, à la phrase qui m'intéresse dans ce verset-là, où la Bible nous dit que il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Notre Dieu appelle les choses comme ils étaient. Amen. Et dans 1 Jean 4, verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc, tel Dieu est, tel tu es. Alors, je veux que tu crois parce que la parole de Dieu dans la bouche de Dieu a la même puissance que dans ta bouche. Je reprends. La parole de Dieu dans la bouche de Dieu, c'est-à-dire la manière dont la parole de Dieu agit dans la bouche de Dieu, la même parole de Dieu dans ta bouche a la même puissance. La Bible dit que tel il est, tel tu es. Tel il est, tel nous sommes en fait. Voilà pourquoi tu vas appeler. Si tu es au chômage, tu vas appeler ton travail. Tu vas déclarer que dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, le Seigneur ouvre les portes du travail. Tu appelles ton travail. Tu ordonnes que les portes du travail s'ouvrent. Tu ordonnes que les portes de la promotion professionnelle s'ouvrent. Tu ordonnes que ta prospérité, tu appelles la prospérité financière, la prospérité matérielle. Tu appelles ta prospérité. Amen. Alors, prie et appelle. Appelle ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Quel est le niveau de richesse que tu veux voir cette année en fait? Parce que nous ne sommes pas de ceux qui s'enrichissent pour leur propre plaisir. Nous voulons nous enrichir pour le Seigneur. Le Seigneur veut lever une armée d'hommes et de femmes passionnés de Dieu, riches financièrement pour la gloire de Dieu. Oui, c'est possible. Moi, je le crois. Je le crois parce que j'en ai vu dans la Bible, parce que j'en vois également aujourd'hui. Amen. Donc, appelle, déclare la vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Alors, appelle ton travail, appelle ta promotion, appelle ta prospérité, appelle, déclare au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour la merveilleuse puissance que tu nous as donnée, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Père, tel tu es, tel nous sommes, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'unis à ma sœur. Je m'unis, Seigneur, à mon frère ce soir. Et nous appelons à l'existence, Seigneur, ce travail qui tarde, Seigneur, depuis ces années. Nous mettons fin au chômage dans le nom de Jésus, dans la vie de tous ceux, Seigneur, qui sont au chômage et qui cherchent, Seigneur, à travailler, Seigneur. Père, Seigneur, nous appelons, pas n'importe quel travail, nous appelons un travail à la gloire de ton nom. Nous ordonnons que les portes professionnelles s'ouvrent, Seigneur, maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ordonnons que là où mon frère, ma soeur avait déposé son CV, où on ne le voyait pas, on ne voyait pas son CV, Seigneur, dès cette semaine, tu ouvres les portes, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils reçoivent là où il n'y avait même pas d'entretien. Nous appelons plusieurs entretiens au point où, Seigneur, ils auront l'embarras du choix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous appelons la prospérité, Seigneur, financière à tous égards dans nos vies, Seigneur. Père, Seigneur, tu nous donnes des idées de création, d'entreprendre, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous appelons la richesse. Nous appelons la richesse de tous côtés. La richesse financière. Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Shatakababa. Seigneur, nous appelons, Seigneur, les finances de toutes parts. Nous les appelons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ils nous localisent. Les finances, Seigneur, sont faites pour nous suivre, Seigneur. Nous n'avons pas à poursuivre l'argent. L'argent nous suit. L'argent nous poursuit. Parce que, Seigneur, tu as dit toutes ces choses nous accompagnent, Seigneur.
Ce sont des choses, toutes ces choses. Alors que nous te cherchons, alors que nous continuons à te servir, alors que notre cœur, Seigneur, est rétabli devant toi, nous ordonnons que les finances nous poursuivent, les finances nous pourchassent dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Nous appelons, Seigneur, la prospérité. Seigneur, nous mettons fin à la vie du juste assez, la vie des limitations. Nous mettons fin dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, koshata kababa. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, je voudrais tout simplement qu'on prie juste une minute pour nos bien-aimés qui peuvent être dans les dettes. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont endettés, beaucoup qui sont dans les dettes et c'est difficile. Mais ce qui est particulier avec nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous croyons à la provision divine. Nous croyons à la provision, nous croyons à l'intervention divine en fait du Seigneur. C'est vrai que souvent, c'est parce que c'est par nous-mêmes que nous nous sommes mis dans ces genres de situations. Mais la grâce de Dieu est toujours disponible. Voilà pourquoi nous allons prier, nous allons demander au Seigneur d'étendre sa main et de donner un nouveau départ à tous nos frères et nos sœurs qui sont endettés. C'est-à-dire, il y en a qui sont vraiment dans des difficultés financières, qui sont très endettés. Je ne sais pas comment le Seigneur va agir, mais le Seigneur peut agir. Nous avons tellement, moi je crois à la provision divine. Le Seigneur est capable d'effacer. Nous allons appeler l'effacement des dettes. Nous allons appeler vraiment que le Seigneur puisse étendre sa main et donne un nouveau départ financier, professionnel à tous nos frères et nos sœurs qui peuvent se retrouver dans cette situation. Nous l'avons vu le Seigneur le faire dans la Bible avec la veuve dont le mari était mort et qui allait voir Élisée dans 2 Rois 4, versets 1 à 8. Vous pouvez le lire. C'était tout simplement une veuve qui était endettée. Elle est venue voir Élisée et elle a expliqué à Élisée sa situation. Et Élisée a donné une instruction à Dieu. Et Dieu a donné une instruction à Élisée. Élisée a donné l'instruction à la femme. Elle a suivi. Et la Bible dit qu'elle a pu régler sa dette. Elle a pu, en tout cas, régler ses dettes parce que les créanciers voulaient non seulement prendre ses enfants, réduire ses enfants en esclavage, mais elle-même aussi réduire ses enfants en esclavage. Mais par l'intervention de Dieu, le Seigneur a fait grâce. Cette femme, ses enfants n'ont pas été pris, ses dettes ont été réglées et le Seigneur lui a donné de quoi continuer à nourrir sa famille. Alors, nous allons élever la voix juste une minute pour prier pour ces personnes-là, pour demander vraiment que le Seigneur puisse étendre sa main, qu'il opère des miracles, que dans les prochaines semaines, les prochains jours à venir, je ne sais pas comment il va le faire, mais en tout cas, qu'il se souvienne de tous nos bien-aimés qui sont dans ces situations d'endettement. Père, nous voulons nous élever notre voix, Seigneur, et te confier nos frères et nos sœurs Seigneur, qui passent par des dettes lourdes, vraiment pas des dettes lourdes, et qui ne savent pas comment faire, qui sont parfois menacés, Seigneur, et qui crient à toi. Père, nous t'en supplions. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as intervenu, Seigneur, dans la vie de cette veuve dans la Bible, Seigneur, au travers de ton serviteur Élisée, à travers une instruction. Père, nous croyons, Seigneur, que tu n'as pas changé. Seigneur, étends ta main et Seigneur, que la provision financière vienne, Seigneur. Nous ne savons pas d'où, mais que la provision. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Tu es capable d'effacer les dettes, Seigneur. Seigneur, étends ta main et que ces dettes soient effacées. Que ces dettes, Seigneur, soient pourvues, Seigneur. Peut-être que d'autres personnes, certaines, les créanciers vont les appeler pour leur dire, ce n'est plus la peine, oublie ta dette, j'efface ta dette, j'oublie ta dette, tu ne me dois plus rien. Dans tous les cas, Seigneur, interviens, Père, étends ta main, Papa, et redonne, Seigneur, un nouveau départ financier, professionnel, Seigneur, à tes enfants. Parce que ce soir, tu nous as enseigné. Non seulement nous avons prié, mais tu nous as parlé. Tu nous as enseigné, Seigneur. Alors, merci. Merci, Seigneur, pour ces miracles financiers. Merci pour ces provisions financières qui viennent de partout, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous tirons vers la fin, mais juste avant de clôturer ce temps, je voudrais tout simplement que je voulais nous encourager à ce soir à faire une alliance avec le Seigneur. Parce qu'en fait, le piège parfois pour nous, les enfants de Dieu, c'est un peu ça. Et moi, j'ai pris connaissance de ça il y a quelques années de cela. Et parfois, quand le Seigneur nous donne en fait le succès, nous nous égarons, nous partons loin de lui. C'est ça souvent notre problème. Parce que Dieu regarde au cœur, il regarde notre cœur en fait. Et moi j'avoue,
quand je priais il y a quelques années de cela pour ma vie professionnelle, mes finances et tout, j'ai lu un message j'ai lu un verset dans la Bible qui m'avait fait peur. Mais j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, et c'est dans Deutéronome 8, versets 11 à 19. Je ne vais pas tout lire, il y a juste quelques passages qui m'intéressent et je vais vous partager cela avec vous. Le Seigneur dit, Deutéronome 8, 11 à 19, garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Plus loin, il y a un autre verset qui dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. Est-ce que cette parole, moi j'avais lu ça il y a quelques années, et j'ai compris en fait que souvent Dieu ne nous fait pas prospérer financièrement parce que il regarde ton cœur et il se dit, je risque de perdre cette fille-là, ce fils-là, si je lui donne la richesse, si je lui donne les millions. Parce que tu n'auras pas appris à gérer tes finances. Tu n'auras pas appris que les finances, ce n'est pas le but en fait. Les finances, on va dire, ça fait partie de l'emballage, mais ce n'est pas le but. Ton cœur doit être attaché à Dieu. Et je sais, la Bible dit que l'amour de l'argent en tout cas, c'est une abomination devant le Seigneur. Pas l'argent. L'argent est neutre, les amis. L'argent est neutre. Dieu n'est pas contre l'argent, il est contre l'amour de l'argent. Et quand j'avais lu ça, j'avais dit, ah Seigneur, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis en train... Parce que quand ça ne va pas, là, quand on est dans la galère, dans le chômage, difficultés professionnelles et limitations, on cherche Dieu. Mais est-ce que quand Dieu va te bénir, vas-tu continuer à le chercher avec autant d'amour? Est-ce que ton cœur va toujours continuer? Est-ce que tu vas continuer à l'aimer comme tu l'aimes dans ton temps de galère? Est-ce que tu vas continuer à le servir? Est-ce que tu vas continuer à être fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes, mon frère, ma soeur? C'est la question que Dieu te pose en fait. Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, quand j'avais lu ça, je m'étais assis et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que l'argent peut me détourner de toi. Je sais, je reconnais que l'argent peut me détourner de toi parce que mon cœur peut s'attacher à l'argent. Mais comme tu m'as donné de prendre conscience de ça, Seigneur, accorde-moi la grâce. J'ai dit à Dieu que, en fait, non seulement je l'ai dit, parce que la Bible dit que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et surtout, il dit, nous avons la volonté, mais non pas la capacité, en fait. Et moi, l'alliance que j'avais fait avec le Seigneur, j'avais dit à Dieu que, Seigneur, l'amour que j'ai pour toi ne va jamais diminuer. Quel que soit le nombre de, je ne sais pas, quand tu me donneras le travail, Seigneur, je vais toujours me rappeler que ce n'est pas moi qui me donne la force pour aller travailler, mais c'est toi qui me donnes la force. Quand tu me donneras les millions, Seigneur, je te mettrai toujours devant. Je donnerai toujours ma dîme, je donnerai toujours mes offrandes, j'augmenterai. Je continuerai, Seigneur, à te chercher. Je continuerai, Seigneur, à m'attacher à toi. Bien-aimé, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je suis toujours attachée au Seigneur. Je continue toujours et surtout, je veille sur mon cœur. Mais l'une des alliances que j'avais fait avec le Seigneur, c'est les dîmes et les offrandes. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quel que soit ce que tu me donneras, au-delà même des dîmes et des offrandes, si tu me donnes une instruction, que je reçois telle somme d'argent, puis tu me dis, donne, Seigneur, je vais le faire. Et un jour, le Seigneur m'a tenté. J'attendais de l'argent, c'est environ 2 000 €, quelque chose comme ça, j'attendais de l'argent. Et quelques jours avant que l'argent me soit viré dans mon compte, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, cet argent ne t'appartient pas. Tu dois le donner parce qu'il y avait une église qui faisait un appel et tout ça.
je me suis rappelé de la promesse que j'avais faite au Seigneur. Et j'ai donné au Seigneur. J'ai donné, je n'ai pas discuté, j'ai donné l'argent. J'ai donné que je pouvais utiliser pour autre chose. Alors ce soir, je voudrais que le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te déployer. Dans les prochains jours, toi-même, tu verras. Vous allez venir témoigner, les amis. Ce qu'on a fait ce soir-là, le Seigneur a exaucé. Dieu va te bénir. Parce qu'en réalité, tu es déjà riche. Comme je le dis, tout est en toi. Le Seigneur va t'élargir. Mais je veux que tu fasses une promesse. Je veux que tu prennes un engagement devant le Seigneur ce soir. Personnel. Je ne sais pas ce que tu vas dire à Dieu, mais je veux que tu parles à Dieu. Je veux que tu lui dises, Seigneur, je sais que les finances avec toi, c'est pour un but. Ça peut être, Seigneur, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux que tu fasses une alliance avec le Seigneur ce soir, dans ton fort intérieur. Et surtout, quand le Seigneur va ouvrir les portes, si tu peux se dire, Seigneur, quand tu vas me bénir là, genre tu me donnes le travail que je te demande, peut-être que le premier salaire là, je prends tout, je te donne, ou peut-être même au lieu de donner 10%, je vais donner peut-être 20%, 20, 30%, peu importe, je ne sais pas. Mais je veux que toi-même, tu prennes cet engagement devant le Seigneur. Parce que c'est cette alliance qui va te garder. Comme le Seigneur a dit. Parce que Dieu dit que si tu l'oublies, si tu le méprises, la malédiction va te frapper. C'est ça qui frappe beaucoup d'enfants de Dieu. C'est la malédiction qui frappe beaucoup les enfants de Dieu. Mais ce sera même pas notre partage dans le nom de Jésus. Alors quand le Seigneur te bénira, mon frère, ma soeur, moi, ma prière, que ton cœur ne se détourne jamais du Seigneur. Que ton cœur soit toujours attaché à Dieu et jamais à l'argent. Et c'est possible. Abraham a servi le Seigneur, il était richissime. Son cœur ne s'est jamais attaché à l'argent. Mais nous avons besoin des finances. Tu dois aspirer à la richesse parce que Dieu veut des financeurs. Dieu veut des gens qui vont financer son royaume. Les campagnes d'évangélisation attendent que nous. C'est pour ça que tu ne peux pas dire non, moi je ne veux pas être riche. Non, ce n'est pas possible. C'est même mépriser le sang de Jésus. Alors, qu'est-ce que tu t'engages? Ça peut être aussi, Seigneur, je m'engage à venir te rendre gloire. Quand tu me béniras, je vais partager mon témoignage à Odile. Je vais venir faire une semence. Moi, je ne vous demande pas de venir semer dans ma vie. Hein. Si c'est une semence que vous voulez faire, faites-le dans votre église. Vous pouvez partager le témoignage, mais faites-le dans votre église. Moi, je ne reçois pas de dons. Voilà. Quel est l'engagement que tu fais? Une prière à Dieu ce soir de tout ton cœur. Moi, j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit au Seigneur, Seigneur, de moi-même, je sais que je ne peux pas, mais toi, aide-moi à garder mon cœur et aide-moi à t'honorer. À travers mes dîmes, à travers mes offrandes, à travers les instructions que tu m'as. J'avais demandé à Dieu. Alors, tu peux aussi faire cette prière ce soir au Seigneur. Je te laisse, nous allons prier. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, alors que mon frère, ma soeur est en train de prier, tu entends, tu écoutes. Et je sais que tu vas agir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il y a des portes extraordinaires qui vont s'ouvrir. Il y a des témoignages incroyables qui vont venir, Seigneur. Seigneur, tu nous as prévenus de garder notre cœur. Seigneur, garde notre cœur. Que notre cœur ne s'attache jamais à l'amour, Seigneur, à l'argent, mais à toi seul. Seigneur, que lorsque tu nous béniras, lorsque tu nous feras prospérer dans nos entreprises, Seigneur, que jamais nous disions que nous n'avons pas le temps pour te servir, que nous n'avons pas le temps pour venir à la prière, pour venir à l'église. Non, Seigneur, jamais. Seigneur, que nos cœurs ne s'attachent qu'à toi et à toi seul. Père, nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Voilà pourquoi nous te supplions de nous aider. Seigneur, merci. Merci parce que tu fais de nous des hommes et des femmes passionnés de toi et riches, prospères financièrement, Seigneur, pour ta gloire. Au travers de nous, Seigneur, lorsque dans nos églises, on fera des appels de dons pour financer tel projet, moi, mon frère, ma soeur, connectés ce soir, Seigneur, nous serons de ceux qui allons nous lever pour dire, pasteur, je prends en charge. Financièrement prospère, mais passionné de Dieu, attaché à Christ, sachant, Seigneur, que nous ne mettons pas notre espérance, notre foi en l'argent ou au bien matériel de ce monde, mais en Jésus-Christ seul. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, que notre amour pour toi grandisse, Seigneur, même lorsque nous serons dans l'abondance financière. Accorde-nous la grâce, que notre amour pour toi aille en s'intensifiant, Seigneur. Père, merci.
Merci Seigneur, parce que c'est pas que tu ne veux pas nous bénir, c'est parce que souvent, nous ne gardons pas nos cœurs. Mais Seigneur, nous savons que nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons ce soir, aide-nous. Aide-nous à garder nos cœurs. Garde nos cœurs dans l'humilité, Seigneur. Au milieu de l'abondance financière, au milieu de la richesse. Garde notre cœur humble, Seigneur, et attaché à toi. Seigneur, merci de ce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, merci. Alors, bien-aimés, je veux vraiment que nous puissions rendre grâce à Dieu pour ce temps. Mais juste avant, j'aimerais donner l'opportunité, en tout cas à une personne. Tu es connecté ce soir, ou tu vas être connecté pour ce temps de prière, certainement plus tard. Mais tu n'as jamais rencontré Jésus. Quand je parle de rencontrer Jésus, c'est... En fait, tu n'as pas de relation avec lui, en fait. Tu entends Jésus, Jésus, mais tu n'as pas de relation avec lui. Je dis ça parce que moi, j'étais à l'église pendant des années. Il n'y a rien qui se passait dans ma vie. Ma vie ne changeait pas. Ma vie ne bougeait pas. J'étais dans la frustration, dans toutes sortes de frustrations. Je ne savais même pas où j'allais même. Ma vie n'avait pas de sens. Et je pensais que je connaissais Dieu. Mais en fait, je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans la religion. J'étais dans la mentalité de pauvre. Je détestais les gens. En fait, je détestais l'argent. Bien aimé. Et le Seigneur a permis un jour que vraiment je le rencontre. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vraiment décidé de lui soumettre ma vie. Je dis, Seigneur, je veux te suivre en fait. Je veux laisser la vie que j'avais pour vivre la vie que tu as prévue pour moi. Ce jour-là, Jésus est rentré dans ma vie et ma vie n'a plus jamais été la même. Je vous ai raconté mon témoignage tout à l'heure par rapport aux finances et à ma vie professionnelle. Mais il y a tellement d'autres témoignages. Aujourd'hui, si vous entendez, si vous connaissez Odile, si vous me voyez partager sur les réseaux sociaux, j'encourage à travers ma chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à vous abonner pour me suivre parce que je continue à parler. Mais aujourd'hui, si je suis là devant vous en train de prier, de vous encourager, d'exhorter, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans ma vie et qui a changé ma vie, qui a donné toute une autre histoire à ma vie. Et ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas fait cette rencontre. Voilà pourquoi ce soir, si tu es connecté ou tu seras connecté en écoutant ce replay, tu n'as pas rencontré. Tu sais que ce Jésus dont tu parles là, Audi, je te regarde, mais je ne pense pas que j'ai ce Jésus dans ma vie. Alors, je t'encourage, je t'invite vraiment à recevoir ce Jésus dans ton cœur, à lui demander pardon, à l'inviter à venir dans ta vie et à prendre la décision, la ferme résolution de le suivre entièrement. Alors, mes frères et mes sœurs qui sont là, nous allons prier ensemble de là où tu es. Même s'il y a une seule personne, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Le Seigneur veut, c'est possible. En fait, la richesse n'est pas... Les gens, en fait, le diable peut t'enrichir. Tu peux être riche dans le monde. Tu peux t'enrichir en dehors de Jésus. Mais là, quand le diable te donne la richesse, c'est pour te détruire après. Si tu ne me crois pas, regarde la vie des stars américains. Regarde la vie de tous ces stars qui ont fini dans la drogue, qui ont fini dans la débauche. Le diable te fait miroiter et après, il te détruit. Mais Dieu, quand il te donne la richesse, c'est pour une bonne... Parce que la Bible dit que sa bénédiction n'est jamais suivie d'aucun chagrin. Dieu peut te rendre riche, il peut te rendre prospère. Mais au-delà même de cette prospérité, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire que le jour où tu vas quitter cette terre, tu vas rejoindre Jésus pour toujours. Tu vas vivre avec lui. Non seulement tu vas le glorifier sur la terre, mais tu vas aussi le glorifier dans le ciel. Tu vas vivre avec lui en fait. Mais ça, il n'y a pas un autre moyen. Il n'y a pas une autre religion qui sauve. Il y a Jésus qui sauve. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si tu n'as jamais fait cette paix avec nous, si tu étais une personne comme moi qui partait à l'église, mais tu n'as jamais fait la paix, tu n'as jamais reçu, tu n'as jamais fait cette rencontre personnelle. Aujourd'hui, c'est l'opportunité pour toi, ne dis pas demain. Je vais t'inviter tout simplement à dire cette prière et si tu veux recevoir ce Jésus dans ton cœur, dis Seigneur Jésus, ce que tu as fait dans la vie de Odile, ce que tu as fait dans la vie de plusieurs que je vois, je veux que tu fasses la même chose pour moi. Tu peux tout simplement, de là où tu es, dire tout simplement cette prière avec moi pour recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Alors, tu peux prier avec moi tout simplement de là où tu es. Seigneur Jésus, en répétant tout simplement après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu, Seigneur, le témoignage. J'ai entendu le témoignage de ta servante Odile. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour mes péchés. Pardon d'avoir vécu loin de toi, Seigneur.
Ce soir, je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Que tu es celui qui est venu sur la terre et qui est mort pour moi, pour mes péchés, pour me racheter, pour me sauver, Seigneur. Au-delà du travail, au-delà des finances, Seigneur, tu as donné ta vie pour sauver ma vie. Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur ce soir, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, fais-moi naître de nouveau. Change ma vie. Redonne un nouveau départ à ma vie. Seigneur, je veux te glorifier. Et accorde-moi, Seigneur, de vivre la vie que tu as prévue pour moi. De vivre la destinée que tu as prévue, Seigneur, pour moi. Seigneur, je déclare qu'à partir de ce soir, à partir de cette prière, Seigneur, je suis enfant de Dieu. Ma vie passée est passée. Je marche en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors, si tu es connecté ou tu seras connecté, que tu as fait cette prière, je vais t'inviter à m'écrire parce que la plupart d'entre vous, vous êtes dans le groupe privé WhatsApp. C'est parce que vous êtes dans le groupe privé WhatsApp que vous avez reçu ce lien. Donc, écris-moi en privé, d'accord? Envoie-moi un message sur mon numéro WhatsApp privé et je vais t'accompagner. Je vais t'expliquer ce qui vient se passer. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi cette nouvelle vie que tu as décidé de prendre aujourd'hui? Je peux t'assurer qu'il y a de la joie dans le ciel. Alors, je ne sais pas si tu as le courage de signer dans le chat. S'il y a quelqu'un qui a fait la prière du salut, de juste lever la main dans le chat, voilà. Si tu as la force, je t'encourage à le faire. Le Seigneur Jésus nous encourage en tout cas à le recevoir publiquement, à ne pas avoir honte, tout simplement de lui. Mais si tu ne le fais pas, c'est pas grave aussi. Tu peux m'envoyer un message en privé, en privé au WhatsApp. Je t'aiderai, je t'accompagnerai avec joie pour que tu puisses également vivre les bontés du Seigneur dans ta vie. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons tout simplement incliner la tête? Nous allons rendre la grâce à Dieu. Peut-être juste avant, peut-être juste pour vous dire que dans le groupe il va rester. Dans le groupe, c'est vrai que là, c'est vraiment une première, hein, ce temps de prière vraiment que le Seigneur a inspiré. Mais le groupe va rester. Donc, vous êtes libre, sentez-vous libre si vous voulez rester dans le groupe, si vous voulez partir. Mais en tout cas, nous, on va rester dans le groupe et on va continuer à se challenger. On va continuer à s'étirer tout simplement. Et voilà, au-delà de la prière, je t'invite à te cultiver et surtout à te former également pour savoir gérer tes finances selon les standards de Dieu. Voilà, vous pouvez me rejoindre à travers ma formation. Bon, là, la session de janvier est déjà finie, mais tu peux me rejoindre à la session d'avril. Voilà, je partage les informations sur ma chaîne YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner. Je partage des contenus sur la parole de Dieu. Je partage des contenus spirituels et également sur les finances. C'est vraiment mon battement de cœur. C'est mon battement de cœur, voir une génération d'hommes et de femmes passionnés de Dieu et prospères financièrement pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est possible, en fait. Et c'est possible. Donc, voilà. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup pour votre présence. On va incliner la tête. Vraiment, on va prier. On va rendre grâce au Seigneur. La Bible nous dit que tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir dans votre vie. Amen. Alors, élève la voix et rends gloire à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce moment, de la manière dont tu nous as conduits, parce que moi, je suis la première à être bénie. Amen. Père, nous voulons infiniment te dire merci, te rendre grâce et te glorifier pour ce temps de prière, Seigneur, que nous avons eu dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que nous croyons que ce soir, Seigneur, notre vie financière, professionnelle, Seigneur, nos affaires ont été restaurées dans le nom de Jésus. Nous te remercions pour les cascades de témoignages, Seigneur, qui vont suivre, Seigneur, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Nous te remercions, Seigneur, pour cette génération d'hommes et de femmes, Seigneur, que tu lèves, Seigneur, passionnés de toi, Seigneur, et prospères financièrement, Seigneur, pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Nous te bénissons infiniment de ce qu'au travers de nous, Seigneur, tu vas te glorifier. Au travers de nous, Seigneur, tu montreras, Seigneur, au monde, Seigneur, qu'il est possible d'aimer passionnément Dieu et de tenir les finances, Seigneur, pour la seule gloire de Dieu.
Père, nous te rendons grâce, te disons merci. Merci pour les esprits de limitation, Seigneur, qui ont été dépouillés ce soir, Seigneur, chassés de nos vies, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus. Et à partir d'aujourd'hui, c'est notre intelligence est renouvelée. Nous partons libres, Seigneur, avec un nouveau langage, Seigneur, une nouvelle vision, Seigneur. Merci, tendre Père, pour tout ce que tu vas continuer, Seigneur, encore à faire dans nos vies. Saint-Esprit, nous te disons infiniment merci et nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Alléluia, qui est mort pour nous et qui nous permet et qui nous a donné la victoire par son sang. Père, reçois toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, je vous remercie encore pour votre présence et voilà, merci encore pour votre présence. Soyez bénis vraiment. Et voilà, on reste en contact tout simplement à travers le groupe WhatsApp, tout simplement à travers mes différents réseaux sociaux. Comme je vous, n'hésitez pas à vous abonner. Et je verrai si je mets la vidéo en public ou pas, si le Saint-Esprit me conduit. Mais je voulais vraiment que ce soit que les personnes qui sont vraiment assoiffées qui viennent à ce temps de prière. On ne veut pas des plaisantins ici. Amen. Amen, amen. Donc voilà. En tout cas, j'ai été moi-même bénie. Et puis, bah, c'est vrai, on a dépassé les 1 heure, mais ça valait le coup. Voilà. Il n'y aura pas 2 autres temps de prière comme ça. Hein, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Élodie, Nermine. Ah ben voilà, j'ai mes anciens étudiants qui sont connectés. Gloire à Dieu. Nermine, Joyce, Merveille. Il y en a qui sont connectés. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, Léa, Libienne, vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci pour votre présence. Soyez bénis, demeurez abondamment bénis. Voilà, on reste connectés, on est ensemble. Allez-y, voilà, la richesse, la prospérité, elle est pour vous. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est pour nous. Amen. Amen, amen. Waouh, merci beaucoup, Nermine. Waouh, merci beaucoup. Elle dit ta formation a changé mes finances, que les Seigneurs te bénissent. En tout cas, je pense qu'un jour, je vais organiser peut-être un live et puis demander à Nermine de venir témoigner. Franchement, c'est juste incroyable. Merci beaucoup, Nermine. Merci vraiment. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, passez une excellente soirée. Soyez bénis. Vraiment, très, très bonne semaine à vous. Amen. Alors. Oui, ça valait le coup. Amen, amen.